C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy KKI. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, man. Un activiste militant dans la game. Montréal-Nord, République. Hoodstock. That's right. Represent CEO. On va faire du bruit pour Will Prosper. Make some noise. Fait que we go way back, ça fait longtemps que t'es là, t'as toujours été présent dans la game. Yep. Mais même avant que je te rencontre, t'avais déjà ton histoire que je connaissais pas trop. Fait que avant de rentrer dans les détails d'aujourd'hui, j'aimerais aller vers le début. Le début, je suis né en... Non. Mais c'est quoi le début Mais pour toi? Parce que le début, c'est... Oui, je suis né à Montréal, of course. J'ai été animateur de radio aussi à Radio Centre-Ville. Ah ouais? Avec plusieurs années. Non. C'était pas avec Diceby, mais c'était au même poste de radio, mais c'était durant la journée. Donc nous, on faisait... Yeah. Ah ouais? Ça s'appelait Plainte Montréal, puis on avait toutes les personnes de la scène Quelle de hip-hop. année? Oh shit, je vais pas dire ça. Planète Montréal. Mais c'est 2007. Ah ouais, 2006, ok. 2007, 2008, Ok. 2009. Mais il n'y avait pas un concept Planète Montréal qui était revenu, je pense. Qui était revenu par la suite, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Exactement. Fait qu'on Ok. recevait tous les artistes de l'époque. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à filmer mon premier documentaire, en fait. T'sais. Fait que j'ai fait un documentaire sur le hip-hop. Je suivais le groupe South Squad. Oh! Fait que c'est ça. Puis là, j'ai perdu tout le matériel. Ouais, puis là, je l'ai retrouvé par la suite. Fait que ça a pris 10 ans avant que je puisse montrer ce documentaire-là qui avait été tout filmé. J'ai tout mis, puis il y a ma petite fille qui l'a pris, puis qui a échappé le disque dur. Puis con comme je suis des fois, j'ai pas fait de copie. So, I lost it all. Puis là, j'ai cherché pour le trouver finalement. Puis là, je l'ai ressorti il y a environ 2 ans de ça. OK. Yeah. C'est où qu'on peut checker le documentaire? Ça va sortir bientôt sur YouTube. J'attendais que quelqu'un sorte sur une plateforme. J'avais un ami qui était supposé partir une plateforme web. Fait que j'attendais après lui. Mais c'est jamais arrivé. So, you know how it is sometimes. So, je vais pas dire plus que ça. Puis j'ai fait un vidéoclip pour Cyrano aussi. So, exact. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était quoi ça? C'était 2000... Ça, c'était 2006 peut-être. Yeah, ça, c'est le début de YouTube, ça. Ouais, c'était le début de YouTube avec Marokia, shout out. C'était un track R&B, puis je faisais mon petit Jay-Z, Beyoncé. Ah ouais. Moi, j'ai aimé. Mais tu sais, ce qui manque ça, je pense, jusqu'à présent dans la game, un LL Cool J. Il y a personne qui rappe comme ça. Yo, les gars sont trop agressifs. Ils sont toujours comme 40 gars. Pourquoi vous voulez avoir comme une petite forme à We côté? need that LL Cool J, that Drake. Right. On a besoin de ça. Ouais. Quand ça va venir, je pense que ça va venir. La vidéo est encore sur YouTube? Je sais pas s'il veut que Moi, je peux le sortir. Oui. Mais je sais pas si ça sort. Mais je pense qu'il est sur YouTube. Oui, mais je pense qu'il faudrait le unblock. Parce que c'est vrai que je le vois, mais c'est par respect par la demoiselle qui était dedans. Parce que, tu sais, elle est retournée vers sa foi, puis elle s'est voilée et tout. Mais il faudrait que je la inbox pour lui demander est-ce que ça dérange qu'on ressorte le clip. C'est du passé, mais c'est quand même un bon clip, you know? Yeah, that's right. C'était vrai. Pour l'époque, c'était très. Elle veut savoir, man. But I mean, je sais pas qui owns. C'est comme, là, par respect, je vais te demander, mais à la fin de l'histoire, le mot final, je pense que c'est lui qui l'a. Je pense que c'est lui qui l'a. Je pense que ça s'appelle Dégage. Dégage, oui. C'est ça. OK. Ouais. Mais peu importe, ça soit online ou pas, moi, j'ai demandé à Will, OK, on voit le link là, puis je vais Je vais regarder. l'envoyer. Vous allez la voir, ça. Fait que toi, t'es d'origine haïtienne? Yeah. Des deux parents? Non, juste mon père, puis ma mère est d'origine canadienne-française. C'est ça. Quand je dis canadienne-française, elle est québécoise? Elle est blanche? C'est ça que tu veux dire? Ouais, non. Mais est-ce que tu vas pas dire québécoise, tu vas dire canadienne-française? C'est quoi la différence? Je vais dire canadienne-française parce que souvent, quand on dit québécois, ça veut dire quoi être québécoise? T'es né au Québec? Exactement. Fait que c'est qui? Est-ce que ça donne une couleur par rapport à ça? Quand tu dis d'origine canadienne-française, ça remonte dans l'histoire après. Fait que tu fais comme, OK, elle est blanche, tu sais. Fait que c'est la manière politiquement correcte pour le dire. C'est pour ça que j'ai dit après, c'est ça. Okay. C'est quoi être québécois et québécoise? Être né ici, that's what I'm saying. Exactement, mais est-ce que ça donne une origine de la personne? Mais plus que canadienne. Ouais, mais c'est comme si. Mais française, tu rajoutes française. Mais c'est comme si tu dis, t'es né dans un état au States, tu vas pas faire la distinction. C'est rare que j'entends un Québécois me dire je suis canadien-français. Mais c'est clair. Un Ontarien va dire ça. Mais c'est pas rare que t'entends un Canadien-français, OK, te dire, toi, tu viens d'où? Right? Ça t'arrive jamais comme toi, en voyant ta couleur de peau, il va dire, tu viens de où, quel endroit? Parce que si tu dis, je suis Québécois, il va dire, ah ouais, mais tu viens de où? Oui. Voilà.
Fait que moi, je fais la même chose avec eux. Je fais comme, ah, OK, toi, exactement. Mais toi, tes parents viennent de où? Puis on comprend, OK, ben on est dans le même bateau. Tu comprends? C'est important de faire ça. C'était très psychologique, en fait. C'est ça. Mais s'ils veulent nous définir, il faut définir aussi. C'est des deux côtés. Et puis, mais Prosper, c'est ton vrai nom, ça? Prosper, c'est mon nom de famille. Shit, on dirait que je suis en entrevue pour une job. Mais ouais, c'est mon nom, Prosper. Fait que, moi, ce que j'ai entendu, c'est que si c'est vrai, t'as déjà travaillé pour la GRC. That's right. J'ai fait 5 ans dans la GRC au Manitoba. Straight up! Yeah. C'est real, OK. Fait que t'as fait tes études. Puis ça, c'est pas juste technique policière. Ça, c'est... Ah non, ça, c'est... Tu vas au Manitoba. Puis tu étudies à Regina, en fait. Excuse-moi, je suis allé au Manitoba par la suite. Ils appellent l'école dépôt. Fait qu'on te dépose là-bas. Pendant 6 mois, tu fais la formation. Tu fais de 5h du matin à 11h le soir. T'as vu plein de gens partir, la cut-off. C'est clair, c'est clair. J'ai vu... Oh non, c'est vraiment intense. Là. Tu dois pratiquer le tir. Chaque semaine, tu fais 20 km de course. Tu suis des cours de droit. Puis les cours de droit, tout le monde passe avec 60 mais à peine. Puis il y en a qui échouent. Puis that's it, you're gone. You're gone. That's it. Tu peux pas échouer. Non. C'est vraiment, mais vraiment intense. Puis après ça, tu t'en vas sur le field. Puis là-bas, c'est pendant 1 an, tu es en probation. Pour voir si t'es un policier qui peut être correct, qui peut y participer, ainsi de suite. Puis après ça, ben, t'es un policier. Pendant, Mais c'est GRC, c'est différent. C'est comme le mélange du FBI, sauf que c'est fédéral, donc c'est partout à travers le Canada. C'est ça. Fait qu'ils peuvent t'envoyer n'importe où, puis voilà, tu parles de Manitoba. C'est ça l'affaire. Moi, je voulais jamais aller au Manitoba. Moi, j'ai fait comme, OK, je vais mettre le Québec, en espérant que je vienne ici. Mais je savais que ça n'allait pas arriver. Après ça, j'ai mis la Nouvelle-Écosse, parce qu'il y a une population noire qui est quand même assez forte là-bas. Après ça, j'ai mis Nouveau-Brunswick, c'est plus près du Québec. Ils m'ont envoyé au Manitoba. Mais dans le nord du Manitoba, sur le shore de Montréal-Nord, je m'en vais dans le nord du Manitoba, quelque chose que j'ai jamais vu. Tu t'en vas sur un chemin. Pendant 2 heures de route, t'as rien. T'as juste des forêts. Après ça, t'as une station-service juste pour dire, OK, on sait que les gens vont s'arrêter là. Un autre 2 heures de route, t'as rien. T'as un paquet de forêts brûlées. Puis après ça, un autre 2 heures de route, c'est de la route de gravel. Puis j'arrive dans l'endroit où j'ai travaillé, c'est le territoire des Premières Nations. C'est ça. Où est-ce que les gens sont en skidoo, des choses comme ça. Je sors de Montréal, non, j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. C'était intense. Tu vois, les toilettes extérieures aussi, parce qu'on parle toujours, les Autochtones, il y a des réalités qui sont complètement différentes. Là, je vois des toilettes extérieures. Là, je fais comme shit. La dernière fois que j'ai vu des choses comme ça, c'était en Haïti. Parce que les gens allaient dehors pour aller aux toilettes. Mais eux, il fait moins 40 degrés. Il faut que tu sortes dehors dans le frédit. C'est ça. Tandis qu'en Haïti, t'as le 30 degrés là, qui est avec toi. Là. Exact. Tandis que t'as pas de break, là, oublie ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, tout ce que tu peux penser qu'un policier a fait dans la vie, moi, je l'ai vu ou j'y ai touché. Autant voir des actions où est-ce que tu vas voir de la contrefaçon, autant que tu vas voir des gens qui se font battre par leur mari, autant que tu vas voir des personnes qui marchent dans la rue avec un poignard dans le ventre, puis tu fais comme, yo, what's up? Autant que j'ai vu une femme qui a sauté en bas d'un pont, puis j'ai sauté pour aller la chercher. Straight up! Autant des poursuites policières, toutes ces affaires-là, j'ai tout vécu ça, là. C'est vraiment intense. Puis tu sais, tu vois la mort tout le temps. Ce que les policiers voient, je souhaite pas que la population voit. Honnêtement, là, c'est tellement intense que tu vas voir. So it's really hard. Mais là, on parle vraiment pour le nord du Manitoba. Là, c'est plus intense. Je sais pas si c'est plus intense, parce qu'après ça, j'ai fait un petit 2 ans dans le sud, puis il y avait des choses différentes. Mais tu sais, quand tu parles de la drogue, quand tu parles des réalités, c'est toujours autant intense. Tu vois des suicides, tu vois des choses que... Tu sais, goddamn, je me rappelle, je sais pas si je peux raconter ça, mais je me rappelle, il y a un de mes coachs qui était une personne autochtone, qui était mon entraîneur. Puis lui, il était plus vieux. Puis il y avait un entraîneur fils... de quoi? L'entraîneur, c'était un ancien policier. Okay? Fait qu'il était comme un mentor un peu, puis c'était lui qui... Anyways. Fait que c'est ça. Fait que là, un soir, je reçois un appel. Puis il y a comme, il y a un corps qui est sur la route. Puis là, je fais comme, OK. Puis on s'en va voir. Puis là, on voit un corps, puis le corps a pas de tête. Tu sais, c'est comme... oui, tu vois, il y a une réaction en arrière. Mais c'est intense. Tu dis, shit, tu vois ça. Moi, j'ai 22 ans, 23 ans à l'époque. Puis c'est la première fois que je vois quelque chose, puis je vois un corps sans tête. Puis là, je fais comme, what the fuck happened, tu sais? T'as aucune idée. Là, on regarde sur le chemin, tu vois que le corps il a été traîné pendant longtemps. Puis il y a des chiens qui sont en train de manger des morceaux de cervelle sur le chemin. Fait que moi, je suis en train de gratter pour ramasser ça, pour mettre dans un sac, parce que c'est des preuves, right? Puis après ça, je prends le corps, on le met dans la voiture, on s'en va parce qu'on est dans le nord. Fait qu'il n'y a personne qui vient faire ce travail-là. C'est nous qui est en train de faire ça.
Après ça, il faut l'amener pour se faire au médecin coroner et ainsi de suite. Fait que je vole, je m'en vais dans l'avion avec le corps qui est à côté. Le pire vol de ma vie parce qu'il y a de la grêle qui frappe partout. Puis là, je suis comme shit, je vais mourir. Puis en plus, il y a un corps qui est là. Anyways, je pensais, puis le pilote à la fin, il m'a dit ça, c'est dans le top 5 de mes pires vols. Tu sais. Puis moi, Là, t'es comme, OK. lui, il vole toujours. Moi, je le pense souvent plus. J'ai fait, oh my God. Ça, je déteste voler depuis ce jour-là. Mais après ça, je me ramasse avec le médecin légiste. Puis on est assis comme tu es assis là. Puis lui est en train d'opérer le corps. Puis là, il fait quelque chose que j'aurais jamais pensé voir. Il prend la peau, puis il la tire. Ça explose. Tu sais, c'est comme un ballon de caoutchouc. Fait que là, tu vois, il est en train de recoller le visage, puis là, il est en train de le coudre pour qu'on voit la face de la personne. C'est des choses que tu peux jamais voir ça, mais moi, je suis là en arrière, puis t'as le goût de vomir. Je suis désolé, tu veux pas voir des choses comme ça. Fait que là, je fais comme, oh shit, c'est cette face-là. Puis là, je reconnais que c'est le fils du mentor. Fait que moi, il faut que je revienne pour lui dire que c'est ton fils à qui c'est arrivé. Oh, Surtout, moi, j'ai 23 ans, là. Top, ça. Fait que ça, c'est des histoires qu'on ne parle jamais, qu'on voit jamais, mais c'est des réalités dans le Nord, même ici, qui sont assez dures. Ce qui fait en sorte que des fois, je comprends certaines choses par rapport aux policiers. Puis les gens pourraient jamais croire ça parce que je suis tellement quelqu'un qui frappe contre la brutalité policière, le profilage racial, puis avec raison. Puis je connais le métier, fait que je suis en désaccord avec les actions. Mais de voir des choses comme ça, tu fais comme, oh my God. Puis tu vois pas ça dans les films. J'ai jamais vu un film où est-ce qu'ils vont démontrer quelque chose comme ça. Mais après avoir vu Rap Politique avec toi aujourd'hui, je pense que ça pourrait sortir. Il y a des réalisateurs qui vont dire, c'est quand même pas une mauvaise idée. Mais ça, c'est fucked up. Ouais, honnêtement. Il faut depuis ce jour-là, je bois. Mais dans le fond, c'est que t'as 22 ans, 23 ans. Est-ce que ça, c'était comme la première chose que t'as vue? T'as fait, OK, yo, premier jour de travail, OK? C'est pas ça mon premier jour de travail. Ça, c'est pas mon... Non, c'est plus tard. Okay. Premier jour de travail, j'arrive là-bas, c'est le matin, il y a environ 8h30 du matin. Puis j'ai un coach, parce que c'est lui qui t'entraîne. Fait que lui, il fait comme, yo, je vais te montrer les affaires, ainsi de suite. Là, on voit quelqu'un qui conduit tout croche, ainsi de suite, puis on l'arrête, puis il fait comme, shit, c'est ma belle-sœur. Mais t'imagines, puis il est 8h30 du matin, puis il fait comme, yo, je pense qu'il est saoul. Moi, je fais comme, arrête de niaiser, il est 8h30 du matin, elle peut pas être saoul. Puis là, il fait comme, yo, je vais aller voir. Puis lui, il est pris dans une position. Lui, il doit faire en sorte que, est-ce que je l'arrête? Puis il y a ce petit kid-là, c'est son premier jour de travail. Qu'est-ce que je fais? Puis lui, il sait qu'il va être dans la marde. Après ça, là, il va revenir voir sa femme, qui vient d'arrêter sa belle-sœur pour conduire en état d'ébriété. Fait qu'il revient me voir, puis là, il fait comme, shit, that's, yo, I'm in trouble. Puis là, il fait comme, man, I'm in so much shit. Là, il m'explique ça. Là, je fais comme, yo, you do what you gotta do. Puis il l'a arrêté. Mais ça créait un paquet de problèmes dans sa famille. Tu sais, parce qu'il ne pouvait pas être dans une situation à montrer à une recrue que, regarde, je vais la laisser partir parce qu'elle a conduit en état d'ébriété. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est mon premier jour de travail. Puis il m'apprend cette leçon-là. Tu sais. So it's non-stop after that. Tu vois des choses comme ça se peut pas. Là, dans le Nord, c'est quelle tribu qui est là? Là, à cet endroit-là, le peuple, c'était des cris. Des cris. Des cris, exactement. C'est Kinsa OCP. Puis nous, on était les... S'il y en a qui veulent dire des petits mots, là, si tu veux dire Nichimous, nous, on était Chamaganis, donc la police. Mais Nichimous, c'est pour dire petit chéri, des petits mots doux, ainsi de suite. Fait que t'apprends toujours des mots comme ça dans la langue. Puis t'apprends des mauvais mots aussi, des fois. Ouais. Mais t'as pas le choix, t'es là. T'es là. Puis tu sais, moi, j'étais un policier noir. Puis les autres sont tous blancs. Puis on était juste 7 environ dans cet endroit-là pour 5000 personnes. Oh, wow. Et t'apprends à voir le racisme à l'intérieur de la police. Puis ça, c'est un autre sujet. C'est pas pour rien que je fais ça aujourd'hui, parce que tu vois tellement de choses qui se passent. Puis en même temps, la communauté, moi, elle m'acceptait beaucoup plus, parce qu'une communauté, les peuples autochtones, la musique hip-hop, là, they love it like crazy. Et ça, moi, je me reconnaissais beaucoup avec eux. Puis je coachais le basketball là-bas aussi. So, eux, ils étaient beaucoup comme, ils me respectaient par rapport à ça. Fait que je jouais au basket avec eux. Et en même temps, il y avait un bar dans la communauté. Parce que c'est un dry reserve. Hein. Dans la réserve, t'as pas le droit de boire, mais les gens boivent quand même. Ah, la réserve, t'as pas le droit de boire? Ah ouais, il y a un paquet de réserves, c'est comme ça, où est-ce que c'est interdit de boire à l'intérieur de la réserve. Mais tu peux aller juste un peu à l'extérieur. T'as des bars qui sont ouverts. Puis là, les gens vont y aller là-bas. Ce bar-là, la police n'avait pas le droit d'y aller, sauf quand il est habillé pour intervenir. Mais s'ils veulent y aller en civil, oublie ça, là, les gens ne voulaient rien savoir que la police rentre là-bas. Mais moi, je pouvais y aller. Moi, j'allais faire des tours là-bas. C'était quand même assez relax. Ça a été une expérience. Mais il y a les bar fights tout le temps. T'es là, il y a les bar fights. Là, t'es comme, I'm not working
Another punch! Exactly, another punch. Sérieux? Tout ça se produit. Fait que t'as déjà fréquenté les Amérindiens, des autochtones aussi? C'est quoi ta question? Parce qu'il a vu que tu pouvais dire quelques mots, genre chérie. Ouais, c'est ça. Dans cette langue-là, fait que c'est comme... Quand t'étais là, t'étais célibataire. J'étais célibataire quand C'est ça. Ouais. Fait que oui, j'ai fréquenté des autochtones. Ouais. Il fallait. Tu sais, t'es jeune, tu veux passer du bon temps. Ouais. T'apprends à vivre tout seul aussi. Puis, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Puis t'as fait 5 ans. Ouais, 5 ans. T'es quand même real. Puis après les 5 ans, c'est quoi? Le contrat était terminé ou... Je voulais plus rester. C'était pas quelque chose que je voulais faire. Moi, je voulais toujours faire des films. Ça a toujours été ça. Je suis rentré à Concordia pour aller en cinéma. Puis en allant à Concordia, j'ai un ami qui, lui, a fait comme yo, je m'en vais faire les examens de la GRC. Puis je jouais au basketball à Concordia. Tu sais. Pour moi, c'est pour ça que je suis allé là-bas. J'ai joué pour Dawson College. Après ça, Concordia. Puis je me faisais recruter par rapport à ça. Mais j'étais tanné du basketball. Même si le coach me voulait, moi, j'étais comme... Mais je savais que j'allais pas aller dans la NCAA ou NBA. Mais j'aimais le sport, mais j'aimais pas la manière qu'on coachait. Tu sais. C'est comme, c'est très mécanique, c'est très robotique. Quand tu fais du basket, tu vois ça à un haut niveau, c'est tu vas là, tu bouges là, tu vas ici. Moi, j'aime le freestyle. Puis c'est la même chose à l'époque, je préfère le freestyle. Quand c'est trop mécanique, quand tu vois les gens qui font des fake freestyle, je fais comme qui t'essaie d'impressionner. Mais c'est un verse recyclé. C'est ça. Tandis que là, moi, j'étais juste écœuré de ça. Puis c'est des pratiques le matin, le soir, tu refais la même chose, tu as juste le dimanche de congé. Ça, c'est non-stop, tu peux pas travailler, tu as la misère à étudier, tu as la misère à checker du monde quand tu veux checker du monde. C'est rough, mais ça te fait une discipline. Aujourd'hui, à cause de ça, je peux faire plein de choses parce que j'ai eu cette discipline-là quand j'étais plus jeune. Ça m'a aidé. Tout ça pour dire que je suis allé faire l'examen puis j'ai passé toutes les différentes étapes. Puis c'est comme ça que je suis rentré dans la GRC, mais mon ami, lui, il n'a pas réussi à passer les étapes. En plus, puis c'est lui qui t'a dit qu'il allait le faire. Ça, c'est vraiment ironique, ça. Ça, c'est vraiment... Mais est-ce que tu n'avais même pas un intérêt vraiment avant ça? Tu as juste dit, je vais le faire, je vais passer les examens comme ça. Je voulais pas faire un 9 à 5. C'était ça mon intérêt, puis j'avais besoin de faire du cob. Puis c'était un cob rapide, mais cob facile. Mais t'as quand même la tête forte parce que you gotta be mentally strong pour avoir passé le 6 mois. C'est quand même intense, là. Puis t'es en forme physiquement aussi et mentalement. Ouais, mentalement. Puis t'es loin de tout le monde, hein, tu sais. T'as pas tes amis, t'as pas ta famille. Là, tu découvres d'autres personnes. Tu vois d'autres réalités aussi. Là, je connais pas grand monde qui sont allés à Regina, là, les gens de Montréal-Nord, et ainsi de suite. C'est de voir tout un autre vibe. Le vibe des clubs était vraiment nice. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Le vibe dans les prairies, les gens sont tellement chaleureux que ça se compare même pas à ce que tu vois ici. Campagne. Mais campagne, les gens sont accueillants. C'est vraiment un vibe ici. Tu vois, les gens sont comme... comment dire, pas Shelben, mais ils sont comme... Snob, exactement. Plus hater. Hater, snob. On a déjà tout vu. Exactement, ils sont blasés, c'est quand même... C'est ça, là. Mais là-bas, c'est snob. Non, c'est ça. Sur ça, c'était vraiment bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de passer un peu plus rapidement à travers ça. Et tu es toujours en contact quand même avec des gens avec qui tu as travaillé? Certains d'entre eux, oui. Certains encore. Certains qui sont à Ottawa, d'autres à Halifax aussi. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on peut te ship quelque part d'autre. On te ship, c'est où est-ce que tu veux. Moi, je me rappelle l'endroit qu'on m'a envoyé. Tout le monde dans la classe, on est 22, OK? Puis là, ils disaient, OK, toi, tu as été ship à Edmonton, toi, tu as été ship à Halifax, tel endroit, ainsi de suite. Puis là, mon endroit, il dit, c'est Norway House, Manitoba. Puis le prof fait comme, what the fuck is that? Puis tout le monde dans la classe se regarde comme, c'est où cet endroit-là? Là, on est allé chercher une carte, on regarde dans le nord du Manitoba, super haut, à côté du lac. J'ai oublié le nom. Non, c'est pas la baie du Thon, en fait. À côté de la baie du Thon, puis on va, puis là, on fait comme, dang, c'est là. Mais ça a pris un paquet de temps pour qu'on trouve l'endroit où est-ce que je t'ai envoyé. Oh, wow. Ouais, fait que là, ça fait comme, où est-ce que je m'en vais? Up north, là. Up north. Et, en hiver, quand la glace dégèle, tu peux juste passer à travers un lac. Right? Fait qu'il faut que tu attendes que tout dégèle comme il faut parce que tu n'as pas de bateaux qui peuvent te faire traverser. Pendant 2 mois en hiver, tu restes pris là-bas. Pendant 2 mois au début de l'hiver, puis 2 mois à la fin de l'hiver. Tu es vraiment comme prisonnier, tu es complètement isolé. Puis en plus, on t'envoie à différents endroits, des postings, des petits endroits où il y a des villages isolés. Fait que tu vas en avion pendant 5 jours dans un trailer avec un autre policier. Puis tu fais la police, tu essaies de répondre aux appels. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. C'est complètement fou ce que tu peux faire là-bas. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui disent qu'ils ont... C'est pourquoi qu'on a donné le territoire
aux Autochtones le nord. On a tout pris le sud parce que on n'a pas besoin de ce territoire-là. Il fait trop froid. Personne ne veut vivre là. Non. Puis à un moment donné, est-ce que c'est vrai que les ressources naturelles vont die out, comme la pêche et tout ça, ça va éventuellement, ils vont épuiser tout ça, toutes les ressources qu'ils ont? Non, y en prendre soin. Ça, c'est la seule chance qu'il y a. Je me rappelle, j'ai mangé du poisson qui était tellement bon parce qu'il était frais. On venait de le pêcher, puis après ça, on le mangeait. Puis autant, tu sais, on allait shoot des perdrix aussi. Fait que, tu sais, on mangeait. Tu sais, ça, c'était vraiment magnifique. Fait que ça va pas de die. C'est juste la pollution qui est le problème pour eux. C'est ça qui est en train de tuer leur alimentation, malheureusement. Mais pour toutes les autres choses, oublie ça, il y a zéro risque par rapport à ça. Okay. Mais tu sais, moi, quand je travaillais là-bas aussi, t'es sur appel. Ouais. Fait que de 3h à 7h du matin, c'est comme ton téléphone sonne, c'est comme let's go, il y a deux gars qui sont en train de se frapper dessus. Ouais. Fait que je me rappelle, il y avait un call. C'est un partenaire, j'arrive encore, c'est au début. Déjà, je vous raconte toutes ces histoires-là, c'est bizarre. Mais le cas, c'est comme bon, ben let's go, il y a deux gars qui sont en train de se battre avec un bat de baseball. So, moi, je suis gros, je suis recru, je m'habille rapidement, je suis dehors, et ainsi de suite. Puis là, je le vois qui est dehors, puis qui est en train de fumer sa cigarette. Et comme, Will, just relax. Par le moment qu'on va y arriver, ils vont être fatigués, on aura juste à les ramasser puis les mettre en dedans. Moi, je suis comme, yo, les gars sont en train de se tuer. Lui, il relaxe comme ça. Fait que tu vois, c'est des fois l'entraînement change des perspectives, puis ça fait en sorte que tu dis, c'est pas le genre de réaction que tu devrais avoir. Tu devrais te grouiller pour aller sauver la vie des gens, mais il y en a qui sont tellement blasés, qui en ont tellement vu, tu vois, tellement de shit. Oh non, c'est fou ce que tu vas voir. Fait que t'as décidé, t'as quitté, t'as dit je vais aller, t'as pris ta caméra puis t'as bougé de là. Man. That's it. Mais l'affaire qui était bon là, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, j'imagine t'économisais aussi parce que what are you gonna do? Oh, le cash, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça me manque aujourd'hui. Tu sais, c'est quelque chose qui était safe, là, mais là, c'est comme. Puis tu travailles le soir, fait que tu as des frais, tu travailles dans le nord, fait que là, on t'augmente encore tes montants. C'est ça. Puis ça augmente super rapidement. Tu sais, après 3 ans, tu es pratiquement full. Fait que, puis ça, c'est à l'époque. Fait que les salaires c'est assez impressionnant. Plus le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire, tu peux rajouter des 30-40 000 par année en temps supplémentaire. Puis c'est pas des gros heures. Ou tu peux prendre ce temps-là en jour de congé. En banque, Fait que moi, je le mettais toujours en banque en jour de congé. Fait que j'étais toujours en train de voyager un peu partout. Fait que c'était quand même une vie relaxe par rapport à ça. Ce que tu peux pas trouver ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis quand tu voyageais à l'intérieur du Canada ou tu allais comme outre-mer? Partout. On a, anything. OK. Moi, je t'ai rencontré après ça, quand tu as commencé à tourner des clips. Ouais. Exactement, le moment où est-ce que ma carrière a commencé à descendre avec ton clip, puis non, c'est pas vrai. C'est comme sending me a shot already. Non, c'était un bon clip, moi je l'avais aimé à l'époque, ça. Puis, à l'époque, là, il l'aime plus. Non, maintenant c'est. Mais c'est vieux, c'est vieux. Mais t'avais des dreads, tu as commencé à les pousser depuis que quand t'es dans la GRC. Depuis la GRC, j'avais commencé à pousser les dreads. Il n'y avait pas de coiffeur, t'es comme qui va couper mes cheveux. Comme maintenant, comme le coronavirus. Mais non, c'est ça, il n'y avait pas de coiffeur. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps aussi. T'avais du beeswax ou? Yeah. Tu l'as ramené d'ici, ton beeswax? Non, il y en avait là-bas. Il y avait un shop Jamaican à Winnipeg. Fait que quand j'allais à Winnipeg, j'étais en train de oui, ça c'est la grande ville. Mais non, pas dans le Nord. Dans le Nord, il n'y avait rien. Là. Dans le Nord, tu ne pouvais rien trouver. Même la bouffe, c'était difficile de trouver de la bouffe qui était bonne. Black? Non, il n'y avait pas d'autre black. Il y avait juste un autre black qui était dans un autre village plus loin. Non, c'est ça. Il s'appelait You Good, Mais sérieux, on s'appelait. Just to see if you're good. Exact. Puis lui, il y avait des calls, fait qu'on entendait ces calls à la radio. Puis je suis comme, yo, Gilbert, ça va, tu sais. Puis il était comme, yo, t'aurais dû voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis on avait des conversations sur la radio en français. Ça faisait vraiment du bien parce que je pouvais pas parler avec les autres qui connaissaient pas nos réalités aussi. Au moins, t'avais un point de repère, au moins. Non, c'est ça. Mais la fin, c'est que tu as fait 5 ans. Mais ensuite, c'est quoi le vrai déclic? Le vrai déclic. Il y a sûrement quelque chose qui t'est arrivé et tu as fait, OK, tu sais quoi? Tu veux pas seulement bouger, mais tu veux vraiment prendre vraiment une autre tournure avec ta vie. Mais c'était déjà, je rentrais à Concordia pour rentrer en cinéma. Puis je me suis dit, pour moi, ce travail-là, je le faisais temporaire. Je me rappelle mon oncle qui a dit, yo, that's a lifer. Tu sais, comme tu vas faire ça jusqu'à la fin de tes jours. J'ai fait, hell no! Ça m'intéressait pas de faire ça. Le salaire était bon en plus. Le salaire était bon, tout était bon. J'avais tu sais, honnêtement, les avantages sociaux sont excellents, le salaire est bon, les conditions sont excellentes, sauf pour les heures de travail, parce que des fois, tu fais des chiffres de 12 heures, tu finis à 7 heures le soir, puis après ça, tu travailles à 7 heures le matin, tu sais, c'était intense. Mais pour moi, c'était pas la job que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire des documentaires, puis là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Fait que j'ai quitté pour ça. Puis je suis allé tout de suite à l'école du cinéma et de la télévision de Québec, à la ville de Québec, pour faire mes formations là-bas.
Puis c'est comme ça que j'arrive à faire 5 films. Puis là, il y a un film qui est sorti dans le cinéma dernièrement. J'ai des films qui sont sortis à la télévision, 3 d'entre eux. So, de ce côté-là, je suis plus heureux parce que j'ai encore plus de temps. Puis je peux faire mon film, puis je peux faire d'autres militances, si on peut le dire, ainsi de suite, m'impliquer dans la communauté, faire d'autres shit. So. Donc là, toi, tu viens de Montréal-Nord. Yeah, that's right. C'est un secteur très reconnu par LCN, par les médias. Hein? C'est vrai. Ils aiment ça parler. Fait que c'est ça qui me fait rire surtout quand tu parles des gens de l'extérieur. Oh, Montréal-Nord, ils pensent que c'est tout route, comme si notre ancien maire vient pas de Montréal-Nord. Tu comprends ce que je veux dire? Montréal-Nord, c'est gros, c'est comme... C'est ça, il y a beaucoup plus de secteurs à Montréal-Nord. Ben oui, tu passes sur le bord de la rivière, t'as des maisons de 5, 10, 15 millions de dollars. Tu sais. Mais je me rappelle, il y a des personnes qui m'ont déjà demandé si je viens à Montréal-Nord, est-ce qu'il faut que je mette des gilets pare-balles? C'est même pas des blagues, c'est pas une personne. C'est vraiment dans la tête Ils des gens. pensent juste la Pierre Pascal. That's Ils right. pensent juste aux vidéos que les gars faisaient dans le Nord. Ils regardent des rap vidéos. Tous les rap vidéos, on doit les faire dans le hood. On va pas aller dans... Généralement, c'est dans le hood qu'ils vont les faire. Anyways. Mais c'est ça qu'ils voient. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Fait que toi, t'étais là quand... Parce que t'es quand même une génération avant moi. Fait que t'es là quand les gangs se formaient. J'étais là. T'as au connu tout les début. Master B. Mais je les ai pas. Ceux, ils étaient plus vieux que moi. OK. Fait qu'eux, ils étaient là juste avant. Mais je connais leurs histoires. Puis je connais les gars qui travaillent à Montréal-Nord aussi, qui était le fondateur de Master B, qui est un travailleur de rue maintenant à Montréal-Nord, Beauvoir. Ah ouais? Beauvoir. Beauvoir. Tu sais, lui, il m'a expliqué comment il a eu son nom. Tu sais, son histoire, c'est comme. Puis c'est une autre époque. Hein. Avant, il regardait beaucoup des films de karaté, des films de ninja, ainsi de suite. Tu sais. Puis le racisme était tellement intense. T'avais 2 rockers qui voulaient le tabasser. Puis qui venaient de battre un gars. Puis lui est arrivé, on va appeler Beauvoir. Beauvoir est venu, puis le gars, les rockers, ils ont fait comme, viens tomber bad, ainsi de suite, tu sais. Puis là, lui, il a fait comme, OK. il a fait un coup de pied, le gars est tombé, il a fait un coup de poing sur l'autre, puis l'autre aussi, il a fait comme bang, il est tombé en arrière. Puis là, il y a un haïtien qui a dit, ça son master! C'est comme ça, puis on l'a appelé Master B. Master B, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé son nom. Parce que mais les gens sont pas au courant de ça. On n'est pas au courant parce qu'on dit les Master B, vidéo. Ça a commencé avec un sidekick. Un sidekick, exactement. Puis ils les appelaient des masters. Fait que tu sais, le master, c'est un prof, le maître. Puis il a dit, ça son master! Puis depuis ce jour-là, ça a été les Master B. Nous, on est arrivés après, je te dirais, puis on a eu des histoires aussi. Tu sais, il y avait le temps des skinheads aussi qui étaient là. Je me rappellerai toujours, il y avait une image du métro d'un noir qui avait embrassé une femme blanche dans le métro, Jean Talon. Puis il y a des skinheads qui sont passés. Puis ils ont vu ça, puis ils ont tassé la femme blanche. Je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Ils ont pris le gars, ils ont tiré ses lèvres, puis ils ont coupé avec un couteau. Straight up! Il a dit, tu vas plus jamais embrasser une femme Straight blanche. up! Ça, c'est à Montréal. Oui. Les gens ont oublié ça. Puis moi, j'avais une rage quand j'ai fait comme, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu savoir. Fait que nous puis nos amis, on se ramassait à se battre contre des Blancs à cause de ça, comme des skinheads. Fait qu'on allait dans certains quartiers pour commencer les chercher. les chercher, absolument. C'est comme ça que les gangs ont commencé à Montréal. Là. C'est vraiment des groupes de gens qui se mettaient ensemble pour essayer de défendre ceux qui se faisaient taper dessus dans nos communautés. C'était terrible. Là. Tu voyais des gens qui se battaient avec des chaînes, des gens avec des couteaux. À Montréal-Nord, c'était vraiment intense. Puis après ça, tu as eu un mouvement où est-ce que tu as des gangs de rue qui ont commencé à émerger un peu plus. Puis là, c'était d'autres histoires où est-ce que les gens se tiraient dessus. Moi, je pouvais être au terrain de basketball, jouer, puis je vois un gars qui arrive, puis commence à tirer sur un autre. Là. Puis je suis là en train de... Puis là, je fais comme, je connais sa démarche, je sais c'est qui. Mais il est cagoulé, puis tu joues au basketball tantôt. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Qu'est-ce que t'as maintenant? Non, exactement. Puis là, non, mais c'est toutes des réalités que c'est pas tout le monde qui voit ça. Puis ça a complètement changé. Mais c'était vraiment hard, fut un temps. Puis c'est pas tous les jeunes, tu sais, c'est juste que des fois, tu as un entourage qui est beaucoup plus là, en train de faire une certaine criminalité, puis tu fais comme shit, si ces personnes-là avaient d'autres opportunités, parce qu'il y en a qui étaient forts dans le dessin, il y en a qui étaient forts dans le dance, il y en a c'était des MC incroyables. Mais il n'y avait pas ces plateformes-là à l'époque. Tu pouvais le faire, tu faisais ça dans le vide. Là, aujourd'hui, tu le fais, tu vas faire du bread, tu vas faire de l'argent. Mais à cette époque-là, c'était pas la réalité, c'était complètement autre chose. Fait que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu à ces époques-là, ça se compare pas à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est beau Montréal-Nord, c'est vraiment relax par rapport à ça. Mais la violence entre les Québécois d'origine canadienne-française, les Italiens puis les Haïtiens, les trois se battaient tout le temps dans les écoles. À l'époque, c'était non-stop. Non-stop till you drop. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Là, c'est comme... T'es une personne black, t'es très très safe. Mais à l'époque, tu devais toujours. Moi, je me rappelle, le stress que j'avais, c'était de me promener avec un couteau, puis de voir s'il y a des gens qui vont venir, puis est-ce que je vais devoir le jack ou je vais devoir me sauver, comment je réagis par rapport à ça. Puis tu t'assois à côté dans un autobus où est-ce qu'il y a la fenêtre de sortie, tu te dis, bon, moi, je peux sortir par là à n'importe quel moment si je vois des gens embarquer. Fait que ça, c'est le stress que t'as quand tu grandis dans certaines écoles, tu sais.
Puis après ça, tu t'en vas dans la police. Hein, tu dis, comment tu peux faire ce chemin-là puis te ramasser là-dedans. Fait que j'avais pas de stress. J'avais pas trop de stress quand j'étais policier parce que le stress, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Yeah. Mais est-ce que tu avais déjà la forme physique? Ça, c'est venu d'où? T'as jamais été dans les scouts ou l'armée? Je savais pas que les scouts donnaient la forme physique. Non, mais je sais pas. T'as des cours d'arts martiaux ou... Ça, t'en as fait. Toujours été actif. J'avais 2 frères de toute façon. Fait que c'était mes cours d'arts martiaux. Tu sais, entre frères, on fait toujours des batailles, des choses comme ça. Sinon, quand j'ai joué au hockey aussi. Ah ouais? Puis si tu regardes les joueurs qui jouaient au hockey avant, tu sais, tu penses à Donald Brashear, tu penses à Georges Larac, tu penses à Jerome Iginla. C'est tous des gens qui savent se battre. Pourquoi ils savent se battre? Parce que hockey, ils sont minorités au hockey. C'est sûr qu'il y a du racisme dans le hockey. T'es toujours targeté. T'es toujours une menace. Tu penses que le racisme, là, tu comprends vraiment quand tu joues au hockey, c'est quoi le racisme? Parce que si t'es bon, la seule manière de t'arrêter, c'est de crisser une volée. Fait que t'as pas le choix de savoir te battre si tu joues au hockey. Fait que mes parents, ils m'ont sorti à partir de Bentham, même si j'étais dans les meilleurs à cette époque-là. Fait que j'aurais pu être là, mais t'as pas le choix d'apprendre à te battre. Quand je vois Piqué Souban dans les dernières années, puis je vois qu'il sait pas se battre, je fais comme, hey, je suis content parce que je sais qu'il n'y a pas eu à traverser ça. Mais pour beaucoup de joueurs noirs, la plupart d'entre eux, même Kane, Evander Kane, tu peux tous les nommer, ils savent tous se battre parce qu'ils ont été testés continuellement. Puis ça, c'est une forme de racisme parce que quand tu vois d'autres joueurs, Mario Lemieux savait pas se battre. Ça ne savait pas se battre. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des gens alentour. Mais nous, on n'avait pas le choix d'apprendre ça parce que sinon, tu mangeais des volets. Real talk! Real talk, c'est ça. Ouais, ok, il y en a beaucoup. Parce que même mon cousin, là, il jouait à Tampa Bay, Mathieu Joseph. Puis il avait vraiment mangé un sale coup. Puis, tu sais, mon cousin, tu sais, que je l'avais dit, je dis, écoute, c'est sûr qu'il va se faire tester là-dedans. Là. C'est quelque chose que, tu sais, avec le temps, c'est comme si ça a été étouffé. Mais c'est toujours été une réalité dans le hockey que ce racisme-là, puis... Puis même dernièrement, il y avait le Black qui s'est fait battre ou dans la foule. Ouais, puis c'est ça. Exactement. Fait que c'est quelque chose que tu vois encore aujourd'hui. C'est à Saint-Jérôme, là. Ça fait même pas un an de ça. Saint-Jérôme, il est devenu un rappeur. Puis... Ah, il était carrément comme rapper, right? Il dit fuck, I can rap. Il a fait un clip, je pense. J'avais fait quelque chose en tout cas, mais ça n'a pas duré, non. Non, c'est ça. Mais c'est intéressant la partie quand tu parles des skins, puis tu parles de cette réalité-là qui était très présente aussi au Québec. Puis c'est comme ça on essaye de pouvoir juste effacer parce que les skins qu'ils étaient à l'époque, mais là c'est des personnes, tu sais, aujourd'hui qui ont sûrement des postes intéressants, sûrement qu'ils ont été à la police, sûrement qu'ils sont dans les médias. Puis des fois on se demande, ok, ouais, mais tu sais le racisme, il n'est pas comme aux États-Unis, il n'est pas ailleurs, mais tu sais beaucoup de ces personnages de cette époque-là, ils sont dans des sphères. De la société où... Ils sont encore là, comme... Ils sont encore là! Courte, un line de connaisseur, il a dit, les skins sont encore là, ils ont juste laissé pousser leurs cheveux. That's it. Fait que, tu sais, puis tu les vois tous les jours. C'est pas écrit sur ton front, je suis raciste. Du tout. Tu peux pas le savoir, tu sais. Tandis que ta couleur de peau, elle va toujours être présente. Mais pour eux, tu pourras jamais le savoir. Puis ils sont encore là. Puis c'est des gens qui ont mon âge, tu sais. Puis ils sont là dans la rue. Puis ils sont en train de travailler. Puis ils vont te refuser pour une job. Ils vont faire certaines actions. Mais ils sont beaucoup plus slick, je te dirais, dans ce qu'eux vont faire. Puis t'en as d'autres aussi qui sont dans des groupes de haine, tu sais, Atalante, La Meute. Alliance, Storm Alliance. Storm Alliance. Fait que t'en as un paquet encore, malgré tout, qui s'affiche, là, ça. C'est ça. Puis c'est fou parce que ces groupes-là, quand tu as accès puis tu vois les choses qu'ils écrivent là-dedans, tu penserais aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça me fait rire quand, tu sais, parce que lui, je sais qu'il est toujours en train de te piquer dans les médias, Mathieu Brock-Côté, qui a toujours le nom de Will Prosper, tout le temps. Il est toujours, tu sais, il va avoir une pointe, il va écrire quelque chose, il va essayer de discréditer. J'ai fait un like à un commentaire, OK? Juste un pouce, là, un thumbs up comme ça. Il a sorti un article sur moi. Juste pour un like. Il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, Macacoto, c'est un noir de service. Puis j'ai fait un like par rapport à ça. C'est devenu un article pour Mathieu Brock-Côté. Et maintenant, Macacoto est maintenant dans le Journal de Montréal. J'en ai ça voilà. Il a écrit sa première chronique pour dire qu'il y a du racisme partout ailleurs, mais il n'a jamais rien mentionné au Québec. C'est ça. Ils ont été prendre le black qui allait vraiment aller avec la politique. C'est smart. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, they know what they're doing. C'est pour ça que j'ai fait un thumbs up. Remember ça. C'est fou. C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est fou ce côté-là parce que Mathieu Brock-Côté, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si on importait les douleurs et les contextes raciaux des États-Unis, puis on n'a pas cette réalité-là. Puis,
c'est sûr, on va rentrer beaucoup plus en détail avec justement, genre, qu'est-ce qui se passe avec le racisme systémique puis l'affaire de police, mais juste avec le parcours des skins qu'il y a eu ici, qu'est-ce qui se passait aussi avant, aussi dans les coins anglophones, parce qu'on parle beaucoup, Montréal-Nord, mais dans les coins anglo aussi, que ce soit Andy, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées aussi, des personnes comme Anthony Griffin, beaucoup de personnes qui ont été des victimes de la police. Fait ouais, Marcellus François qui sortait de son bachelor, qui était dans son véhicule, puis le policier a demandé est-ce que tu peux t'identifier? Il sort son portefeuille, puis il se fait tirer. Il est dans son bachelor. Puis l'histoire qu'on ne sait pas sur Marcellus François, c'est que lui, il allait chercher son fils dans le parc. Le fils a attendu 4 heures de temps parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et quand il a appris la nouvelle, à ce jour, parce que j'ai l'histoire des autres, lui, il a appris que son père est mort, tué par la police, alors qu'il allait chercher. Et son fils bégaye depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tellement il a été traumatisé par cet événement-là. C'est des choses qu'on ne pense jamais et qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Mais ce gars-là qui s'en allait juste après son bachelor, chercher son enfant, se fait tirer une balle dans la tête par le policier alors qu'il n'est pas armé, puis le policier se fait pas accuser, là. Son fils, les conséquences, jusqu'à ce jour, il est en train de bégayer. La vie de certaines personnes dans nos communautés, là, des fois, on va les juger, pourquoi tu bégayes, pourquoi tu es ici, mais on ne comprend pas tous les traumas qu'on va avoir encaissés. Pense à Dramatique. Dramatique, il parle de son histoire, son vécu. En tout cas, c'est peut-être il l'expliquera mieux que moi, mais lui aussi, tu vois qu'il ne l'a pas eu facile. Fait que, des fois, quand on regarde certaines personnes, ça serait bon qu'on prenne le temps de comprendre d'où est-ce que ces gens-là viennent. Mais le bégaiement, c'est pas nécessairement un trauma. Tu peux naître avec. Mais lui, il n'est pas né avec ça. Ouais, ok. Il l'a développé après ça. C'est vraiment arrivé. C'est comme, il n'a pas parlé pendant un bon petit bout de temps. Puis là, quand il a commencé à parler, ben, qu'est-ce que je te dis, j'étais traumatisé par ce geste-là. C'est terrible. Man. Fait que, c'est quoi Woodstock? Woodstock, ça commençait avec la mort de Freddy Villanueva. J'étais là, Montréal-Nord, gros show. Il y avait un gros event, I remember that. C'est vrai, ben oui, t'as participé à ça au stock l'année suivante. Ben oui, merci encore. Non, c'est là que j'ai vu, ok, ça c'est le maire de Montréal-Nord, le vrai maire de Montréal-Nord. Mesdames et messieurs, pour de vrai. Mais j'ai vraiment, c'était un gros mouvement, c'était, j'étais débarqué là, je pense que Jackpot était avec moi. Puis, il y avait Franchi Blanco, Impost qui est venu, Dramatique qui était là aussi, Luc Merville. Avant qu'il y ait d'autres choses, ainsi de suite. C'est ça, fait qu'il y avait plusieurs personnes qui ont participé, tu sais, fait qu'on rassemblait quand même la communauté hip-hop qui était très engagée dans ces mouvements-là. Ce qu'on voit pas aujourd'hui, hein, en passant, c'est ça qui est... Non, mais il n'y a pas eu un autre Freddy... que c'était ça qui est arrivé. C'est vraiment... C'est qu'est-ce qui est arrivé aussi. C'est le fait qu'ils ont tiré un gars. C'est même pas lui qui voulait, c'était son frère. Son frère qui voulait... En fait, il arrêtait son frère. T'sais. Ils ont tourné, ils ont vu des gens qui étaient en train de jouer. Eux, ils ont dit OD, mais il n'y a jamais eu de preuve derrière ça. Fait que la police arrive. Puis ça prend 54 secondes, hein, tout ce que je suis en train de te raconter. Fait qu'il voit ça. Il voit le jeune Danny Villanueva se sauve, il s'en va. En train de courir, il fait comme, yo, je m'en vais. Puis il s'en va vers la voiture de police. L'agent Jean Lapointe fait, yo, toi, viens ici. Puis il fait comme, yo, qu'est-ce que tu veux? Il dit, viens ici. Viens t'identifier. Puis il fait, yo, j'ai rien fait. Le policier dit, bien ici. Fait que là, il sort de son véhicule, commence à courir après pour le prendre. Puis là, il le prend par le bras. L'autre policier le prend par le bras, puis il lâchez-moi, ainsi de suite. Il se soulève, puis il le met contre le véhicule. Puis là, il dit, yo, laissez-moi en paix, j'ai rien fait. Là, il dit, je t'ai vu jouer au dé. Puis là, il a fait comme, yo, je joue même pas au dé. Puis là, tu sais, dans le témoignage, parce qu'il y a une enquête du coroner, on n'a jamais eu de preuve comme quoi il a vu des dés ou de l'argent au sol. Le policier, juste pour vous dire. Tout ça pour dire, il prend, puis là, il fait quoi? On entend beaucoup les clés de cou, hein? Il fait une clé de cou à Danny. Puis il prend, puis il soulève, puis il tourne au sol. Puis Danny est en train d'étouffer. Mais il y a une clé de cou. Hein. On rit des clés de cou aujourd'hui. On dit, c'est quelque chose que... regarde, on a vu lui qui avait le cou sur le genou. On pense à Eric Garner. Mais ça se passait ici à Montréal à cette époque-là. Puis Danny est en train d'étouffer. Il frappe la portière. Il est comme, shit, je peux pas respirer. Tu sens qu'il peut pas respirer. Fait qu'il frappe la portière pour essayer de se libérer. Sa face tourne rouge. Son frère vient voir parce qu'il voit son héros. Parce que c'est son grand frère. Son grand frère, qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Puis il dit, laisse-le en paix. Puis il s'approche. Il touche pas au policier. Parce qu'il y a la policière qui est sur les genoux puis qui a jamais vu Freddy toucher au policier. Le policier sort son arme puis il tire 2 balles. Bang, bang. Dans le cœur de Freddy. Freddy a jamais touché. Il est en train de faire une clé de cou. Puis il tire un autre qui est Denis Méas qui reçoit une balle dans l'épaule. Puis après ça, il y a un Jeffrey... Je vais pas donner son nom complet, mais Jeffrey qui voit ça, qui est un Haïtien. Il se sauve parce qu'il fait comme, yo, fuck that. Moi, je m'en vais. C'est ça, là. T'es en train de fly. Fait qu'il s'en va puis il reçoit une balle dans le dos. Puis il va s'effondrer sur un banc. Puis on sait qu'il a été touché à plus de 2 mètres parce que les traces de poudre
vont jusqu'à 2 mètres. Puis si on trouve pas ça sur tes vêtements, ça veut dire que tu étais plus loin. Fait que c'est minimalement 2 mètres. Il pouvait être à 10 mètres, mais il a mangé cette balle-là en se sauvant dans le dos. Right? On parle d'un policier qui tire quelqu'un dans le dos puis qu'on a ces preuves-là. Ce policier-là ne sera jamais accusé pour quoi que ce soit. Puis ça se passe ici, à Montréal-Nord. Puis tout le monde savait que Freddy Villanueva, c'est un garçon qui allait à l'école secondaire Henri Bourassa, qui était un bon kid, qui n'avait pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit. Fait qu'on a essayé de transférer toute l'information sur le dos de Danny, parce que Danny, il y avait une fiche qui était moins reluisante. Exactement. Alors que ça change absolument rien dans l'action qui est en train de se produire. lui, je pense. On voulait le déporter. Fait qu'il n'a pas été déporté. Il est encore entre deux parce que si on l'emmène au Honduras, c'est parce que le Honduras c'est trop dangereux pour que lui il retourne là-bas. Avec des tatous, quand tu retournes au Honduras, parce que les États-Unis envoient du monde aussi, les chances que tu te fasses tuer sont pratiquement garanties. Dès qu'il voit tes tatous, c'est comme oublie ça, on va te faire tuer. Oui, c'est non, l'Honduras, le Salvador puis l'Honduras, là, ils don't play dans ces pays-là. C'est vraiment. Fait que ça, c'est ce qui se produit ici. À Montréal. Fait que c'est pour ça que les rues ont pété le lendemain. Là. Tout le monde a commencé à se parler. Il y a émeute. Émeute le lendemain. Fait que ils ont crasé plein de magasins. Le magasin de mon partenaire Danny dominicain, là, il y a un magasin à Montréal-Nord. Ils ont crasé son magasin. C'était quoi son magasin? C'était un magasin quoi? C'était un pawn shop? C'était un hip-hop. Ah, hip-hop sport, ouais. OK. Oui. Ouais, OK. Ben, pour léger, je pense que c'était ça. Mais ils ont crasé un paquet de magasins, mais en même temps, les gens ne le disent jamais, mais ils n'ont pas crasé un paquet de magasins qu'ils auraient pu craser. Parce qu'il y a des magasins qui donnaient des choses aux gens du quartier, puis ça, ils les ont protégés. Ils ont crasé des magasins que des fois, ils faisaient pas. Fait que je sais pas comment était Danny, mais ils ont crasé des pawn shops, ils ont crasé d'autres magasins qui n'étaient pas en support avec les gens de la communauté. Parce que tu regardes, il y a une rangée de magasins qui n'ont jamais été pétés aussi. Parce qu'eux sont beaucoup impliqués auprès des gens. Ils vont donner de la pizza, ils vont donner des choses comme ça. C'est quelque chose quand même d'organisé, de quand même ciblé et tout. Voilà. Mais apparemment, le policier qui était là-dedans, est-ce qu'il y avait un arrière-plan de violence, celui qui avait tiré, c'est ça? Il était connu dans la communauté, il y a des gens qui l'appelaient Rambo. C'est ça. Donc, c'était comme le gars aux States avec George Floyd qui avait un arrière-plan violent. Sauf qu'ici, on ne porte pas plainte. OK. C'est vrai. Les gens ont vu faire un paquet d'actions. Lui, il était dans un parc, il a dit tu veux pas m'écouter, je vais te montrer moi les moves que j'ai appris dans la police. Puis on l'appelait Rambo après ça. C'est un gars qui a dit ça. Il a commencé à rouler au sol. Puis il a sorti son gun pour le pointer sur lui pour montrer, regarde, tu vois, ça c'est le genre de training que j'ai. La prochaine fois que je te vois, t'es mieux de watch out. Fait que lui, il était là, il faisait ce type d'action-là. Oh my God. Puis il y avait d'autres choses. Il avait fait des infractions aussi, où est-ce qu'il avait fait du pepper spray, si je me trompe pas, mais ça, je suis pas certain par rapport à ça. Mais il y avait juste comme un cas, mais c'était pas énorme les cas d'infraction, mais tout le monde dans la communauté savait son nom. Parce que tu vas voir, le lendemain, il y a une manif, puis t'as une pancarte qui crie « Assassin Jean-Loup Lapointe ». Tu peux pas savoir si tu connais pas le gars, right? C'est le lendemain, là. Puis ça se passait pas, le nom était pas connu, on n'a pas sorti le nom dans les médias. Mais les personnes dans le coin qui savaient c'était qui déjà. Puis les gens disaient c'est la policière qui avait tiré, et ainsi de suite, alors que la policière, elle a dit j'ai jamais craint pour ma vie, tu sais, c'est lui qui a commencé à tirer. So, c'est vraiment un premier cas, pas un premier cas parce qu'il y a eu de la brutalité policière, mais c'est un autre cas que moi je comprends pas pourquoi ici on était silencieux. Puis c'est un cas de George Floyd, la seule différence qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas de caméra. C'est la seule différence. Aujourd'hui, on a des caméras. Oui. C'est seulement ça. Puis je pense qu'il y a un message important. Il ne faut pas avoir peur de porter plainte sur les policiers. Et puis, quand on se fait arrêter, on peut demander le nom, le numéro d'immatriculation, tout ça. Hein? Le policier est obligé de s'identifier. T'es obligé, si tu lui demandes son matricule, t'es obligé de dire matricule, blablabla. S'il ne le dit pas, tu peux aller en déontologie, puis le policier va être suspendu pendant une journée parce qu'il doit s'identifier. C'est un policier. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne devrait pas s'identifier. Fait que ça, c'est votre premier droit que vous devez savoir. Tu peux demander son nom puis son matricule. Mais ça, c'est bon aussi que toi, tu parles justement de qu'est-ce qu'on a le droit ou pas, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de profilage racial. Puis souvent, quand la police t'interpelle, des fois, on ne connaît pas vraiment nos droits, dans le sens que toi, tu es le passager, pour demander tes papiers. C'est quoi un peu, genre, quelques tips que tu peux dire aux gens pour dire, écoute, regarde, il va essayer de te profiler, mais toi, essaie pas de... Parce qu'il va te tester, il va savoir si tu connais un peu ta loi. Fait que c'est quoi un peu les tips que tu peux dire déjà aux gens que, you don't have to do this or you have to do this? Ta question avant, je pouvais y répondre. Maintenant, je peux plus y répondre. Tu peux y répondre? Je peux plus y répondre. La raison pourquoi je m'explique, c'est que j'ai vu trop de gens qui connaissaient leurs droits. Puis ça faisait en sorte que le policier, ça l'offusquait encore plus. C'est comme tu veux faire ton frais, je vais te montrer, je peux t'arrêter quand même. Puis on l'a vu dernièrement avec un jeune qu'on a justement avec la maison, une maison de jeunes à Montréal-Nord, qu'on avait fait une formation de policier, puis on lui a enseigné c'est quoi son droit, puis il est dans un siège passager. Puis
Quand tu es dans le siège passager dans un véhicule, si ton chauffeur n'a pas de mandat d'arrestation ou de warrant ou quoi que ce soit, ou de probation, donc s'il n'y a rien de tout ça, tu n'es pas obligé de t'identifier. Tu peux rester là, tu es dans le véhicule, tu n'as rien fait de mal s'il n'y a pas eu de vol ou quoi que ce soit alentour. Lui, il était dans cette situation-là, puis il a dit, j'ai pas besoin de m'identifier. Il s'est ramassé à se faire mettre au sol, à recevoir des coups de genoux dans la face, et ainsi de suite, alors qu'il est juste allé chercher de l'eau dans un dépanneur. On a fouillé la voiture, des griffes du chien sont venus pour sentir s'il y avait de la drogue ou quoi que ce soit. Ça graffinait tout le véhicule sur le côté. Puis ça, c'est une vidéo qui vient de sortir là, il y a environ 2 semaines de ça, ici à Laval. So, je sais pas quoi dire, parce que quand tu dis c'est quoi ton droit, le policier va s'énerver. Quand tu coopères, le policier va pas s'énerver, parce qu'il y a une autre vidéo qui est sortie encore dernièrement, un gars qui fait comme, il y a une plaine de bruit. Il vient dans son appart, OK? Puis ça, c'est la police de Montréal, c'est arrivé il y a quelques temps. Puis il dit, regarde, il y a personne, il ouvre la porte, puis tu vois, c'est blanche. Il y a personne. Ça, c'est juste... le Atwater ou quelque chose comme ça? Exactement, OK? Puis il ouvre, puis là, tu vois qu'il y a personne. Puis là, le policier fait comme, identifier, c'est quoi ton nom? Là, il fait comme, j'ai pas besoin de m'identifier. Là, il dit, est-ce qu'il y a vraiment personne? Il les fait rentrer à l'intérieur. Les policiers rentrent à l'intérieur, ils voient qu'il n'y a rien. Mais ils veulent quand même avoir son nom. Là, ils disent sortez, puis je vais vous donner votre nom. Non, c'est pas assez. Ils ont pris sa tête, ils l'ont slamé sur le plancher. Lèvres pétées, front pété, ainsi de suite. Le gars, il a écouté. Fait qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis ça, c'est pas aux États-Unis. C'est ici. C'est ici, il y a quelques temps. Moi, c'est pour ça que, tu sais, quand on se bat pour le pilote, lui, le policier a dit, on va t'envoyer par la poste un voie de fait contre un policier. Fait que lui, parce que le policier a vu qu'il filmait, right? Fait qu'il dit, si tu fais quoi que ce soit, je t'envoie cette accusation-là. Fait que lui, pendant 1 mois, il a chié dans ses culottes, comme on dit. Pendant 1 mois, parce qu'il fait comme, je recevoir des accusations contre voie de fait contre un policier. C'est la pire accusation que tu peux recevoir contre toi. Parce que tu as cette accusation-là, c'est sûr que le juge te rend coupable, ainsi de suite. Après ça, tu perds ta job, tu perds ton avenir, tu vas en prison. Tu sais, là, tu tombes dans cette spirale-là. Tout ça pour une plainte de bruit. Ça fait aucun sens. Puis quand on regarde aux États-Unis, on dit des choses comme ça se passe aux États-Unis. Combien de fois vous avez été arrêté par la police pour un contrôle de routine? 3 fois. 3 fois? 4 fois. Ah non, souvent. Quand j'étais jeune, quand je venais d'avoir dans mon permis, c'était tout le temps. Oublie ça. Mais je pense que c'est intéressant la conversation qu'on a présentement. Quand j'en ai parlé à un avocat sur le côté passager, il m'a dit pourquoi tu t'identifierais pas? Fait que c'est ça la question. Ouais, mais fait que là, ils vont dire pourquoi tu t'identifies pas. Voilà pourquoi lui, il a une rage. Parce que là, il pense que tu caches quelque chose. C'est exactement. T'es innocent, mais tu veux pas lui montrer, mais là, lui, il a pensé que t'es coupable de quelque chose. Mais c'est pas un bon avocat, parce qu'un avocat devrait dire que le policier, c'est un agent de la paix qui doit connaître les droits des personnes. Si la personne dit qu'elle veut pas s'identifier, t'as fini ta job. Tu rentres dans ta voiture, puis tu t'en vas. Tu vas sur un autre appel. Ça, c'est la job du policier. T'es pas obligé d'augmenter la situation. Parce que cette personne-là, c'est son droit. C'est un droit pour lequel un paquet de personnes se sont battues partout à travers le pays pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de policiers. Fait qu'il est en train de dire, cet avocat-là, que les policiers ont le droit de faire de l'abus policier. Et ça, c'est fucked up qu'une personne dise quelque chose comme ça, parce que tu devrais t'assurer de respecter le droit des citoyens comme partout à travers la province. Et ça, c'est problématique. Moi, quand j'entends ce discours-là, ça... dit, tu veux pas trop en parler parce que tu sais que le policier va avoir une rage. Le policier, moi, je dis, sors ton téléphone, OK? Commence à filmer. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Quand vous vous faites interpeller par la police, peu importe la raison, prends ton téléphone. Juste commence à filmer. That's it. Commence à filmer. Une fois que tu commences à filmer, c'est un meilleur moyen de protection que tu peux avoir. Le policier pourra dire qu'est-ce qu'il veut, ça va être filmé. Parce que souvent, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, c'est qu'on a été gentil, on a dit nos droits ou on n'a pas dit nos droits, on a voulu collaborer, mais on s'est fait tabasser quand même. Aujourd'hui, filmez. Si vous êtes capable de filmer, that's it, faites-le. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une mobilisation puis une conscientisation des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je voyais que quand j'arrêtais pas de post, tu sais, ce genre de trucs-là, qu'ils étaient comme, mais tu sais, vous exagérez, mais à force que j'en pose des histoires, c'est même personnes qui vont rentrer dans mon inbox puis m'envoyer des vidéos pour dire là, c'est fucked up, puis ils sont encore plus enragés maintenant, parce que là, c'est comme s'ils viennent réaliser, mais je suis comme, tu sais, comme Will Smith, il a dit, c'est pas que les choses ont changé, c'est juste que maintenant, les choses sont filmées. Exact. C'est ça qui se passe. Je disais ça en 2013 avec Michael Brown. Je disais ça avec pas Trayvon Martin. Il y a eu le cas de Philando Castillo aussi. Ouais, Castillo. Il s'est fait tirer qui n'était pas si longtemps après ça.
avec Eric Garner aussi. Ça fait longtemps, hein, c'est pas Will Smith. On dit toujours ça maintenant. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'on filme. T'as le Vue aussi qui s'est fait tirer, Walter, j'ai oublié c'est quoi son nom. Fait que des incidents comme ça, tu vois. Ici, t'as eu Nicholas Gibbs aussi qui a mangé 2 balles dans le dos, que tu vois à NDG aussi. T'as vu Pierre Coriolan qui est à genoux aussi. Pierre Coriolan, c'est ça. Mais t'étais beaucoup impliqué dans tout ce qui s'est passé et tout. Si tu veux faire un petit peu résumé de qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Coriolan. Faire le parallèle aussi avec Montréal-Nord République, c'est-tu parallèlement à ça? C'est quelque chose d'autre à part? Montréal-Nord République, c'est un peu comme... Il y a Woodstock, puis il y a Montréal-Nord République. Oui. Montréal-Nord République, c'est comme le mouvement contestataire, beaucoup plus fort. Right? C'est comme politique, beaucoup plus. Woodstock, c'est l'organisation qui crée des événements, qui va organiser la marche qu'il y a eu il y a 2 semaines de ça. Donner les masses durant le COVID. Donner des masses durant le COVID, exactement. Qui va faire un système de justice alternative, qui va faire un programme de soutien technologique dans les écoles, à travers le hip-hop, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, Woodstock, c'est la version organiste, je te dirais. Puis là, c'est beaucoup plus militant. Là, c'est militant. plus, Ok, continue avec... Pierre Coriolan, ouais. C'est ça, fait que les cas de Pierre Coriolan, si vous avez checké les vidéos, c'est sur Internet, Nicholas Gibbs aussi. C'est ça qui est quand même assez enragé, c'est que quand il y a des gens qui se font tuer par la police, tu as 0 support par la suite. Ouais, c'est ça. Et même pour la famille, parce que tu te ramasses dans une situation où est-ce que ton enfant se fait tuer, il y a déjà des enjeux que tu vis personnellement. Et là, lui, quand tu vois son cas, il se dirigeait vers le policier. Le policier a fait backup, mais il marche. Tu sais pas s'il y a quelque chose dans sa main. Il commence à prendre 2 balles. Une dans l'estomac. Puis après ça, il se tourne, puis le policier tire encore. Bang! Bang! Puis là, il tombe au sol. Il s'effondre après d'avoir pris 2 balles dans le dos, tu sais. Puis là, tu te dis, mais comment un policier peut réagir comme ça? Parce que la personne n'est pas une menace pour personne d'autre à part le policier. Fait que tu dois questionner là-dessus. Fait que nous, tu sais, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est ça qui est fou, c'est qu'on commence à faire nos propres enquêtes sur la police, parce que les journalistes aujourd'hui font plus rien. Fait qu'on a des enquêtes sur la police en plus. On fait des enquêtes pour remplacer le travail et des journalistes et des policiers pour voir c'est quoi la situation. Et en faisant ça, on fait comme oh shit, il y a quelqu'un qui a filmé. C'est comme ça qu'on l'apprend. Parce qu'il n'y aurait pas eu accès à ces vidéos-là si on n'était pas allé sur le terrain pour voir OK, tu sais, comment ça va, puis essayer d'aider la famille. Mais en même temps, on les aide pour un soutien psychologique, pour des gens qui trouvent un nouvel appartement, parce que c'est arrivé devant la mère de Nicholas Gibb. Sa fenêtre donne exactement devant où est-ce que lui s'est fait tuer. Elle voit ça chaque jour, puis elle voit son fils au sol dans sa tête, et ainsi de suite. Fait que tu te dis, il faut la déménager. Donc, on essaie de trouver des ressources à travers les organismes pour faire en sorte que ces gens-là n'ont pas à vivre toutes les violences qu'ils vont subir parce qu'il n'y a aucun support de l'État. Rien du tout. Mais c'est fou. Mais tu sais, tu connais beaucoup la réalité de Montréal-Nord, mais tu sais, on entend souvent, puis peut-être tu vas pouvoir... ça, on parle de Côte-des-Neiges, là, mais... Non, mais tu sais, je parlais un peu sur tout ce qui se passe à Repentigny aussi, la police de Repentigny, que... Ah oui, il y avait quelque chose. C'est fou. Il n'y a pas une fois, il y a des personnes qui m'ont même invité dans des barbecues à Repentigny. Ils disent, tu sais quoi, est-ce que c'est après 6 heures? Parce que c'est sûr qu'on va me coller. Comme j'ai jamais été une fois à Repentigny après 8 heures, 9 heures que j'ai pas eu un problème. Moi, je vais au hockey à Repentigny. En plus, OK. À chaque fois que je sortais de l'aréna, sur Notre-Dame, il y a un bar qui s'appelle Snookers. À chaque fois, je me faisais coller par la police aussi. À Repentigny, là. Ça, c'était un automatique. Ouais. À chaque fois. Dès que je passais, je faisais fuck. Tu sais, des fois, tu vas prendre une bière après le match, et ainsi de suite. On faisait comme guys, relax, on va pas faire ça, et ainsi de suite. Puis toujours, on se faisait coller par la police après. Fait que tu sais, t'as des endroits comme ça, Repentigny, Saint-Eustache aussi, il y a des choses terribles qui se passent là-bas, Laval. Il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre conscience que c'est pas seulement à Montréal que c'est en train de se produire. C'est partout où est-ce que les gens qui sont issus de ces communautés-là se font coller comme ça. C'est pas... À Repentigny, il y avait des marches dernièrement, justement, pour dénoncer la... comme la semaine passée. Exactement, pour dénoncer ça, tu sais. Fait que c'est pas un phénomène unique à Montréal, c'est pas un phénomène... Même la ville de Québec, tu sais. Mais on l'a toujours dit que... Même quand il n'y a jamais eu un policier noir à Québec. Non. Exact. Puis avant qu'ils sortent le reportage, on le disait déjà à l'émission, on l'avait dit. Ça fait longtemps que je dis ça off-camera. J'ai jamais vu un policier noir à Québec. Pas un policier arabe, un policier chinois, peu importe. Jamais avec un teint en hiver. Là. Jamais. En plus, il y avait eu un post, puis après, je lisais les commentaires, mais ils ont juste à passer l'examen, puis genre, comme le passé. Genre, j'ai dit, c'est aussi simple que ça. J'ai dit, écoute, t'as donné la solution à Einstein, tu sais. OK. Ça veut tout dire. Franchement. Mais ce gars-là, il a réfléchi longtemps à la solution. C'est bon. C'est ça qu'il fallait. Mais c'est vrai que ce serait pas facile d'être un policier noir à Québec, là. Oh my God. Déjà, toi, t'as vécu le racisme un peu. Moi, dès que je suis sorti de la police, j'avais encore ma badge. Puis je suis allé étudier là-bas. Faut pas oublier. Fait que je l'avais encore. Puis en allant là-bas, il y a un véhicule de police qui s'en vient en contresens, qui me voit, puis qui tourne derrière moi.
Puis là, il fait comme, ouais, papier, ainsi de suite. Tu sais, mais ma badge est dans mon portefeuille. Fait que moi, je le sais très bien. Fait que je fais comme, all right. Je l'ouvre. Puis là, il voit ma badge. Puis là, il fait comme, oh, désolé, je savais pas. Tu savais pas quoi? Exact. C'est quoi que tu savais pas? Exact. C'est quoi tu savais avais pas? une chasse? J'avais des drugs, j'ai du bisouac. C'est moi ça. ce que tu fais. Fait que là, il a fait comme, oh shit, tu sais, je suis en train de faire du profilage Ouais. racial. C'est ce qu'il est en train de me dire. Fait que Québec, je connais très bien la situation. Tu sais, puis c'est pas seulement la police aussi. Il y a bien d'autres choses. Tu sais, la radio, l'époque du Wolfpack. Ouh, À Québec. À Québec, mais oui. C'est ça. Puis moi, je suis allé étudier juste après ça. Ah ouais. C'était intense. Oui, Aller dans très. les Là, tout le monde faisait partie Ah, tout le monde. T'étais black, t'étais fini. Je maîtresse. Ouais, en plus. Moi, j'étais Wolfpack.net. Ouais. Fuck, wow. Fait que c'était pas une belle période. C'était d'être pas là-bas. une bonne période. Non, man. absolument pas ça. Tout ce scandale-là. Puis quand tu regardes les gens qui sont fait arrêter aussi, tu avais l'animateur de radio qui avait utilisé ces services-là, mais tu avais un paquet de gens hyper connus aussi, des personnes blanches, mais eux, ils subissaient pas aucune forme de racisme. Mais on avait pris des personnes noires qui avaient envoyé certaines femmes apparemment danser, ainsi de suite. Puis là, il y en avait peut-être 3, 4, 5. Mais toutes les Noirs à Québec se faisaient continuellement profiler, pas par la police seulement, par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde. Je me rappelle, je vais dans un club, puis je descends là-bas, puis là, le gars, il dit « Oh, je t'ai dit de pas rentrer ici la dernière fois. » Je fais « De quoi tu parles? Je viens d'arriver. » Je viens d'arriver. Je sais pas de quoi tu parles. Et il fait « Oh, je t'ai dit de pas rentrer. » Puis il commence à me pousser. Ouais. Puis là, il sort, puis là, je vois 3 gars qui viennent contre moi. Fait que moi, je le repousse. Puis là, il veut se battre. Puis c'est un gars qui fait du mixed martial arts. Fait que là, je suis comme, bon, je suis avec 2 blancs. Puis eux, ils étaient pas comme... Ils étaient pas dans tout ça, là. Non, c'était des réalisateurs, donc c'est des artistes, disons, tout simplement. Vraiment Là, je fais weird, comme, really weird. Non, là, je fais comme... C'est là que j'aurais aimé avoir mes gars de Montréal-Nord avec Ouais, moi. ouais. Mais tout ça pour dire, tu sais, c'est juste pour une soirée que je m'en vais dans un club, puis c'est le traitement que tu recevais là-bas à Québec. fou, ça. ça. Ouais. Fait que, tu sais, le racisme, c'est quelque chose que Mais j'ai de vu l'autre partout. côté, vu que, en tant que métis, est-ce que tu as reçu du racisme de l'autre côté, des Noirs là? Non, pas tant que ça. Vraiment pas, en fait, je te dirais, parce que souvent, tu sais, la seule chose que je vais entendre des fois, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, toi, t'es plus noir que les Noirs. » Puis je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais. Mais c'est juste parce qu'ils voient à travers ma militance, ils voient à travers les actions, ils voient à travers ce que je suis en train de poser. Ils voient que je comprends, puis je connais les histoires, ainsi de suite, tu sais. Puis, veut pas, tu sais, les réalités auxquelles que j'ai vécues, je peux les partager avec un paquet noir aussi par rapport au Exactement. racisme. Mais aussi, il y a le phénotype dans le sens que quand tu le vois, si nous l'avais pas dit qu'il y avait ce métissage-là, Non, c'est ça. tu l'aurais pas su. Moi, je ne savais pas. Ben voilà, fait que c'est ça. Fait que les gens savent pas. Ma petite à bon côté, monsieur, puis tu vois pas. Ouais, là, non, là, je c'est savais comme mon pas. cousin, là. C'est ça, C'est exactement. vrai que c'est la fin. tu en as parlé, je voulais juste poser cette question-là, je trouvais ça Non, intéressant. t'avais besoin de la sortir. Oui, c'est ça. J'avais besoin de voir si t'avais le métis privilège. That's right. Mais tu sais, il y a certainement un privilège par rapport aux couleurs de peau. Ouais, mais... ça c'est un autre topic. Moi, je t'ai toujours dit que tu devrais aller en politique. Oui. Moi, j'aurais voté pour toi si j'habiterais à Montréal-Nord ou peu importe où Moi, tu j'aurais vas dit être. non. Moi, non. Moi, je suis pas Mais Ah non! c'est- non, pourquoi? c'est- Parce que ça c'est te quoi? limite. Ça te limite, hein? Ça te limite, puis... Attends, je vais te laisser finir. Ouais, je Dis suis ton- curieux, je suis curieux d'entendre. C'est bon, ça. Dis ton point de vue, j'ai dit après. Pendant Non, parce que je pense que Ouais. je pense qu'on a il y a besoin on a besoin des gens comme ça. Comme toi en politique, tu représentes le peuple. Puis il y a beaucoup de gens, ils représentent pas le peuple. Tu sais, toi, tu représentes le peuple. T'as beaucoup de gens derrière toi. Je pense que le peuple, surtout à Montréal-Nord, là, je pense que il y a beaucoup de gens derrière toi. Montréal-Nord, c'est grand, il y a beaucoup de monde aussi. You know? Fait que c'est sûr, un autre parti aussi, il peut y avoir un autre parti, mais je pense que tu es assez puissant pour avoir ce mouvement-là. Et puis y rentrer dedans. Puis c'est sûr que tu es watché. Moi, je pense que tu dois être surveillé pour tout ce que tu c'est fais. sûr. On a déjà été infiltrés en C'est tant ça. qu'organisation. C'est même pas des farces. Bon. Oh, je peux même pas- Carrément. Oh! Infiltré carrément, là. Infiltré par la police. Quelqu'un qui est vraiment genre comme Non, mais c'est sûr qu'ils veulent trouver quelque chose sur lui parce que c'est un gars, dès que t'es activiste, t'es militant, Et en plus, son t'es arrière-plan. engagé. Yeah. Mais son arrière-plan en plus qui était dans le système. Oui. Ouais, en plus. En plus. Puis lui, il est venu, puis en plus, la communauté est petite. Je peux même pas donner le nom, mais vous connaissez dans quelle famille il est. Je pourrais le dire. Là, tout le monde ferait comme Ah ouais, c'est de cette famille-là. Fait que Patreon. nous, on l'a su à cause qu'il a fait une erreur. Il a envoyé sa courriel, puis il y a un ami qui travaillait avec nous qui avait été cadet avec lui dans le passé. Non. Qui a fait comme Ah, mais lui, je le connais, c'est un policier. Puis on faisait un lave au thon. Fait que là, il vient avec ses dreads, je le vois, puis on savait tous qu'il était là. Puis là, on fait comme Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qu'on sait que c'est un infiltrateur? Puis on fait un lave au thon. Fait que là, on fait comme laver des voitures, ainsi de suite, pour ramasser de l'argent. So, il arrive, il parle, il veut savoir les numéros de tout le monde, il converse, il dit « Ah ouais, je suis prêt à aider, je suis prêt à faire tout, ainsi de suite. » tu sais. Fait qu'il essaie de prendre l'information. Puis nous, on continue, on l'occupe pas, ainsi de suite. Fait que à la fin de la journée, c'est lui qui a lavé le plus de voitures.
parce que c'était le seul qui était payé de toute façon. Mais c'est juste qu'il a donné son nom, il s'appelait Will Joseph. Pour essayer de confondre les gens, parce que moi, c'est Will Prosper. Fait qu'il va appeler quelqu'un, il va écrire à quelqu'un, les gens vont faire comme « Ah, OK, c'est Will. » Fait qu'ils vont pas penser au nom de famille. Fait que lui, c'est comme ça qu'ils ont fait ce jeu-là. Et en plus, il a écrit des messages à d'autres groupes pour dire « Yo, guys, vous venez dans mon quartier. Si vous êtes prêts, on va faire des affaires fucked up. » Puis ça, c'est un courriel qu'il envoyait aux gens. Fait que moi, j'ai pris le temps durant une marche où il y avait des milliers de personnes, la plus grande marche à Montréal-Nord pour Freddy dans ce temps-là. Puis j'ai pris le temps de dire à la foule, guys, faites attention, il y a un Will Joseph qui essaie d'inciter les gens à la violence. Puis je suis en train de dire ça à toute la foule et ainsi de suite. 2 minutes après, il y a une fille qui est à côté qui reçoit un appel. C'est Will qui est en train d'appeler. Puis il dit, passe-moi Will. Puis là, il dit, Will, j'ai entendu ce que tu as dit, parce qu'il y avait des infiltrateurs dans la foule qui étaient en train d'écouter. Puis il a dit, t'es mieux de watcher ton back parce que t'es wanted dans les streets. Il raccroche comme ça. Je reçois les menaces de policiers de watcher mon back. Ça, c'est des histoires que personne ne connaît. Ça se passe ici dans mon rue, tu sais. So, c'est ça. C'est ça la réalité. Tu savais que c'était un policier. Ben oui, on savait. Parce que je t'expliquerai pourquoi. Parce que, en plus, ça m'a fait perdre une relation parce qu'il y a un type qui se mariait, puis c'était le frère, son beau-frère. Oh, wow. Puis moi, c'était un de mes bons amis, quelqu'un avec qui on travaillait à la radio, puis je vais pas aller plus loin que ça, OK? So, quand ça s'est produit, ben, lui, il m'a pas invité à son mariage parce que... Exactement. Le gars, il travaillait pour la police carrément. C'est un agent de police, exactement. Double agent, ça qu'on appelle ça. Double agent, exactement. Ça, c'est des bons scripts de films et tout. Il y a un film à faire avec Montréal-Nord, mais ça va être incroyable. Mais lui, il disait politique. C'est pour ça que Cyrano disait politique, tu devrais aller. Mais moi, je dis déjà que le fait que tu as ce côté-là où tu es dans le côté film, tu peux dénoncer beaucoup plus de choses avec une carte blanche. Artistiquement, oui. Fait que tu peux y aller de façon artistique, ça va toucher avec les personnes avec les émotions. Puis si à un moment donné, tu as envie de dire quelque chose, puis vraiment être politiquement correct, tu peux le faire. Tu sais, puis le moment où tu vas décider de prendre une position beaucoup plus, tu sais, oui, politique, parce que tu sais, je sais que oui, tu étais quand même proche avec Québec solidaire, puis tout ça, whatever, mais ce côté-là où t'as pas été genre comme limité avec une certaine position où on allait vraiment dire, écoute, là, t'as dit ça, t'as pas fait ci, là, t'as littéralement un agenda politique à cause de l'arrière-plan de ton parti, aurait fait en sorte que tu aurais été comme discrédité avec le temps. En fait, là, moi, personnellement, je trouve que tu es encore plus puissant comme ça. Parce que tu peux aller à gauche, demain, tu vas aller à droite, te faire un film demain, tu peux faire un post, t'as lancé une pointe, il va pas avoir des personnes dans ton parti qui vont dire, là, tu peux pas dire ça parce que là, il va avoir ci, il va faire ça. Là, t'es capable de pouvoir, genre, comme avoir le peuple qui va défendre. Par exemple, moi, la seule chose que j'ai dit avec Wyclef, parce que Wyclef avait la communauté avec lui. Ah oui, absolument. Quand il était en politique, on l'a attaché à beaucoup de choses qu'il a fait discréditer, sa fondation. Tandis que lui, il pouvait regrouper la diaspora, les personnes natives, les personnes qui étaient vraiment genre comme dans la rue. Ce côté-là, j'ai vu, je suis comme, Wyclef, c'était quelque chose qui a... On s'est un peu distancé. Fait que c'est pour ça que quand je te vois, toi, je me dis, si tu vas vraiment te lancer en politique, je trouve que tu as beaucoup plus de puissance dans ta position maintenant. Mais c'est une réflexion que j'ai constamment. Puis, tu sais, j'ai des frustrations. Puis moi, j'adore mes films aussi. Comme tu dis, tu sais, ça, je veux pas l'abandonner, tu sais, les films, j'adore faire ça. Puis moi, j'aime pas tenir des bébés puis faire, tu sais, en politique, puis aller donner des mains, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Comme je regarde Ava DuVernay, puis je me dis, tu sais quoi, Will, tu peux avoir la même influence, la même puissance qu'elle. Moi, c'est ça que je vois. Puis là, on regarde pour avoir des films sur Netflix, tu sais. Straight up! C'est là qu'on est rendu, tu sais. Dans la politique, là. Ok, oublie la politique. Non, mais c'est ça! Ouais, c'était rendu là comme... Non, mais ça peut financer aussi, que la politique, it's politics, you need money. Yo, mais il peut se faire financer par par des investisseurs. Oublie la politique, mais ça peut être pour Ouais. plus tard. Mais il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, tu sais. Tu peux t'en foutre de la politique, mais la politique va s'occuper de toi, peu importe. Ouais. C'est ça! Et c'est là le danger. Moi, je vois pas un politicien ou une politicienne présentement. C'est qui tu dis qui nous représente dans la communauté? Mais là, tout le monde est comme... Anglade, qu'est-ce qui est arrivé avec Je savais que Cyrano allait juste le dire de façon vaine. Que she's Haitian, whatever. Oui. C'est ça que je peux dire. But, Elle est pas sortie durant tout qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui est arrivé, ouais. Non, Elle s'est pas prononcée. Non, elle a juste... Regarde, elle a juste... Parce que Non, mais tout le ça, monde elle peut pas, sorry. C'est pas qu'elle peut pas. Oui, elle peut. Non, mais elle est devrait. Pour de vrai, je haïtienne. connais pas trop sur elle. Elle est quelle partie? Elle est libérale, libérale. Elle est c'est ça. libérale. Ok, elle est Parti libérale. libéral. Fait que si elle est libérale, je pense pas que les libéraux l'auraient bloqué de parler sur ça. Si c'était Parti québécois, j'aurais dit peut-être ils l'ont plus. Le problème avec les libéraux, c'est qu'ils ont aucun siège ou aucun élu en région. Si elle parle là-dessus,
Elle se dit, bon, les gens en région sont pas sensibles à cette idée-là, fait que je vais pas en parler. C'est ça. Parce qu'elle prend pour acquis tout Montréal. Fait que ça, c'est le calcul politique qu'elle est en train de faire. Moi, je suis en politique, je ferais jamais ce calcul-là, on s'entend. Toi, tu serais en politique, vous serez en politique, vous ferez jamais ce calcul-là. C'est pour ça que je dis, on n'a pas de représentant. C'est qui notre représentant ici au Québec? Personne n'en a parlé. Non, il y a un panel qui avait parlé, c'est un jeune. Gabriel Nadeau-Dubois. Puis il a parlé de la... Puis c'est ça. C'est eux qui parlent le plus. Contrairement à Dominique Anglade, il a dit, c'est quoi le racisme systémique? Systémique. Puis il a expliqué, il y a break it down. On est plus probable à se faire arrêter, se faire refuser pour un logement. Nanana. Quand j'ai entendu qu'il a parlé, j'ai dit ce gars-là, puis c'est pas la première fois que je le vois. Puis là, j'ai mon œil sur lui. Il est pas mauvais, ce gars-là. Mais il y en a plusieurs. Il y en a qui s'en viennent. Moi, je pense qu'un vrai leader pousse des leaders. Puis si on arrive à fabriquer d'autres leaders, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu regardes dans ce qu'on est en train d'organiser avec Woodstock, t'as un paquet de gens qui émergent de ce mouvement-là, qui sont en train de prendre la parole, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tu sais, c'est pas l'affaire d'une seule personne. Moi, quand je regarde des organismes ou des gens qui parlent, tu as parlé avec d'autres groupes, puis je veux pas nommer de nom, mais souvent, il y a juste une personne qui représente cet organisme-là. Nous, dans les événements qu'on a créés, on a 7, 8, 9 personnes qui sont en train de parler dans les médias continuellement, sans arrêt. Puis qui envoient le même type de message. Et ces gens-là sont en train de se bâtir. C'est comme ça qu'on crée un mouvement. Si on est seulement une personne, moi je tombe, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. It's done. Le mouvement est dead. Exact. Puis tu peux pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment être smart quand on fait ce type d'action-là. Puis on essaie, on va faire des erreurs et ainsi de suite, mais on essaie de pousser le plus possible un mouvement qui peut s'émerger. C'est pour ça qu'on se ramasse à avoir des marches avec 10 000, 15 000, 20 000 personnes et ainsi de suite. Toi, tu votes à chaque année, chaque élection. Je m'en fous des votes. Ah, tu votes pas? Je vote même pas. Tout le temps. Il vote pas. Je vote pas parce que j'ai pas de représentant. Je vais pas voter. Ok, si t'as pas un représentant, tu vas aller voter. Le nez puis pour aller voter. Tu peux annuler ton vote juste pour dire que t'as voté. Il fut un temps, les Noirs pouvaient pas voter. Finalement, attends, répète ça. Il fut un temps, les Noirs pouvaient pas voter. Fait que là, lui, il trouve que, tu sais, juste qu'on a ce droit-là, il faut annuler ton vote. Annule ton vote. Mais pour moi, ne pas voter, c'est annuler ton vote aussi. Mais si je vais voter, disons, OK, comme les dernières élections, j'irai voter, OK, la CAQ est passée quand même. La CAQ a fait un paquet de décisions. Un vote ne va pas changer, c'est ça que tu vas me dire? Un vote ne change pas. Je suis un voteur à chaque jour par mes actions. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'aller voter une petite fois dans la case. Non? Dis-moi le contraire. Right? Mais non, parce que ce vote-là, il compte comme vraiment, c'est sur papier. Ça, c'est comptabilisé. mais ça donne quoi? Mais ça donne quoi? Essaie de dire les actions que je mène à chaque fois dans le combat. Mais est-ce que c'est vrai qu'on vote pour quelqu'un, même s'il ne gagne pas, il reçoit de l'argent. Il reçoit de l'argent. Il reçoit de l'argent. Fait que déjà là, ça le rend plus puissant. J'ai voté des fois, mais des fois, il y a des partis pour qui je peux même plus voter aujourd'hui. Il n'y a aucun parti que je trouve qui nous représente. Puis tu le vois aussi dans les politiques, dans certaines actions qui vont mettre de l'avant. Ça ne nous avantage pas. On se fait encore surreprésenter dans les prisons. On se fait encore profiler. On se fait encore manquer des postes dans le milieu de l'emploi, dans les logements, ainsi de suite. Fait que moi, j'ai de la misère à voter pour des partis de la sorte. Surtout quand je vois c'est quoi leur feuille de route puis qui n'ont jamais rien fait pour nos communautés. Pour qui ils se battent, ces gens-là, ils se battent pour qu'on ait... j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Jagmeet Singh aurait été un meilleur premier ministre? Est-ce que tu l'aimais plus que celui-là qu'on a présentement? Jagmeet, c'est quelqu'un, puis juste pour que tu saches, avant qu'il soit même chef du parti NPD, lui, il ouvrait son bureau. Tu étais dans sa communauté, son bureau, Black Lives Matter allait faire des rencontres là-bas. Les différentes organisations allaient là, il laissait ça ouvert. Il se battait comme avocat contre le profilage racial. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai écrit des textes, qui m'a demandé des textes de loi, qu'est-ce qu'on fait pour changer les réformes dans les prisons. Jagmeet Singh. Fait que j'ai un respect pour Jagmeet Singh, c'est sûr et certain. Ceci étant dit, je veux dire que Justin Trudeau, il a fait des actions pour la crise du coronavirus que je trouve impressionnante. Puis ça, je vais pas le cacher. Il faut dire des moves, quand tu vois que des gens font des bons moves, il faut le dire aussi, parce que moi, je me gêne surtout pas pour les ramasser. Mais quand ils font des bons moves, il faut le dire aussi. Fait qu'il a fait une reconnaissance pour dire qu'il y a du racisme. C'est systémique, carrément, en tant que premier ministre. C'est ça, au Canada. Ça, il a dit. Au Canada, pas seulement du racisme systémique, du racisme anti-noir. Anti-noir. Moi, j'ai jamais entendu aucun politicien ici au Québec mentionner ça. Anti-black. Anti-black. Même celui-là de la France, il a donné un talk, il voulait pas avouer comme non, mais celui de Macron là. Macron, mais oublie ça. Non. Yo, puis vous étiez le pire des pays, comme puis tu vas même pas l'avouer.
Voilà. Ça, en Grande-Bretagne vraiment aussi, laid. il a dit Exact. comme ça, Comme ça m'a la vraiment colonisation déçu. en Afrique, ça a été quelque chose de bien. C'est comme, en Europe, oui, ça, oublie. c'est faux. Il a dit ça, whatever, cette semaine, il a dit la colonisation, c'est quelque chose qui Ah, était il m'a bien. très déçu. Macron, là, Comment très déçu, tu t'attendais quoi de président français? Tu t'attendais quoi? J'avoue, hein. Comme, en tant que ish, C'est la clair. France, Ouais, c'est c'est ça. littéralement genre comme... Non, parce que lui, il est jeune. Yo, il c'est était la censé France, être c'est hip. la France même. C'est la Exact. France même. Mais non, mon cher, tu peux pas dire ça. Sérieux, man. La France qui veut fermer les frontières alors qu'ils ont exploité les peuples africains pendant Non, combien d'années? Oui. Puis là, les peuples africains, ils reviennent prendre leur dû. Oui, exactement. D'une certaine manière. Mais pourquoi tu veux les retourner? La France, il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai toujours été impressionné par ça. Il y a un gars qui... Tu sais, les gens qui parlent dans le métro des fois, là, qui sont en train de dire, les preachers dans le métro. Ouais. Lui, il a dit, mais la France, qu'est-ce que vous avez dans vos sous-sols? Est-ce que vous avez des ressources naturelles? Vous avez rien ici. Vous avez pas de diamants, vous avez pas d'or, vous avez pas d'uranium, vous avez absolument rien. Où est-ce que vous prenez votre argent? C'est quel peuple que vous voulez pour avoir ces richesses-là ici? Et ça, c'est la réalité. T'es en train de voler ces gens-là. Eux, le matériel, là, ces ressources naturelles-là, ils passent la frontière sans problème. Mais les gens, ils passent en bateau, puis on les refoule, puis après ça, ils vont se noyer. Tu vois comment c'est violent, ce monde-là? C'est Si t'es incroyable. né en France, t'es pas nécessairement français, je pense. Est-ce que quand t'es né là, t'es français automatiquement? Je suis pas sûr. Je sais pas. Pas Je sais sûr pas. pour cette Tu vas jamais être français là-bas, politique-là, si t'es pas, mais français, wow, la France, là... C'est next level shit, Fait comme on que- dit. mais j'aime voir le fait que tu lances des fleurs à notre premier ministre présentement. Mais tantôt qu'on avait dit Dominique Anglade, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, tu sais, il faut être fier quand même que c'est comme une personne de la H. communauté qui est la chefferie du libéral, puis il faudrait la supporter comme ça. Mais de notre côté, tu sais, t'as pas nécessairement été impliqué dans certaines choses vocalement back then. Aussi, tu sais, oui, on comprend aussi le jeu politique, puis que t'sais, le fait que tu peux pas prononcer un black agenda ouvertement non plus. Sauf que quand elle a fait sa déclaration ou son texte par rapport au racisme, par rapport à ce qui se passe avec George Floyd, ça a été quelque chose de très, très politically correct, qui a été très, très, très comme safe space. Mais est-ce que toi, tu dirais que, OK, mais tu sais, comme les accusations de Fernandez, justement, à la radio, qui disait comme ça, you know what, comme elle est juste comme comme la haïtienne de la bourgeoisie, là. Elle est pas vraiment, genre, comme avec vous à Saint-Michel, puis tout ça. C'est pas comme une haïtienne du peuple, là, comme elle a eu ses privilèges. Toi, qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Je trouve qu'il lui a donné, lui, en faisant ça, il a fait en sorte que, parce que c'est une bourgeoise, tu sais, Ouais. veut pas. On va pas se Non, mentir. mais on va pas se mentir, puis c'est de là qu'elle vient, tu sais, c'est quelqu'un qui a grandi de la sorte, son père était beaucoup impliqué. Lui, en disant ces propos-là, il a fait une assez belle campagne pour elle. Lui, il a tout donné sur un plateau d'argent parce qu'elle aurait eu de la misère à casser cette image-là. C'est Puis lui, vrai. quand il a dit ça, il a réussi à faire en sorte qu'elle casse son image. Ouais. Parce que c'est ça la qui lui a communauté a été derrière elle. La communauté a été comme, ben non, parce que ça fait partie de notre communauté, on a de tout aussi. Tu sais, lui, ce C'est qu'il a ça, dit, on a assez d'Haïtiens pour avoir des Haïtiens bourgeois ici, qui sont down avec ça, qui la connaissent aussi. Ouais. Comme ma mère, elle va parler d'elle, là. Je parle, oui, pas ouais, Dominique Anglade. Exact. Tu sais? Et puis combien de fois vous avez entendu, lui, il est pas real, c'est pas un vrai noir. Ouais, on a Dans entendu notre communauté, nous, on le dit toujours. Ouais, tu sais, on dit c'est toujours comme, ça, ouais, lui, ouais, il est mais pas real. Normand Bradway, shout out. Shout out. Moi, j'ai. mais Shout moi, out, je- puis mon ouais. corps et tout ça. I'm not trying to disrespect, mais on l'entend souvent. On l'entend souvent. Mais Normand je vais pas dire Bradway, je fais shout-out. comme, C'est ça, I on va get pas you, donner you le know. shout-out, là, mais we understand what you say. Je comprends. It's politics right now. That's why I said that, because it's politics. Mais la But réalité, we all know. c'est que t'entends pas d'autres personnes dire des choses comme ça. Tu Ouais, sais, c'est comme si on pouvait juste être, tu viens de Montréal-Nord, that's the way you're supposed to be. ouais. Alors qu'il y a tellement de panoplies. Tu peux être bourgeois, tu peux parler avec un accent tu vois. Ouais. Et c'est correct, c'est comme ça. Comment qu'on est. Tu peux voter vas-tu? Oui, Est-ce que tu as vu la voiture? Oui, La convection, en tant oui. que gars Montréal nordien, si on veut, je l'ai inventé. Ok. Nord-Montréalais. Montréalais, ok. Nord- Montréal Non, parce nordien. que quand tu vois. Ouais, non, mais j'aime Montréal Mais c'est pour Nord. set up ma C'est bon, question. hein? C'est bon quand tu la twist. Non, c'est bon, t'avais un peu de Montréal swag nordien. dessus. Swag dans nos... Quand tu vois des blancs parler français, mais comme des haïtiens, avec l'accent haïtien et tout, est-ce que c'est naturel? C'est quoi ton talk sur ça? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça te dérange? Mais moi, j'ai travaillé dans une école. J'ai coaché du sport Ok. aussi. Ok. Puis des fois, je me promenais dans le couloir, puis j'entendais des gens qui disaient « ça y a fait! » Puis Ouais. mais comme ça, puis là, je me tourne, puis là, je fais comme « oh shit, c'est des Arabes, c'est des Blancs. Ouais. Là, je fais comme « faut comprendre qu'il y a une grande force auprès de la communauté noire, puis on arrive à
faire en sorte que, OK, ça, c'est ça qu'on doit suivre. C'est le trend. C'est le trend, exactement, c'est le swag. Exactement. On n'est pas rentré dans le négociation. 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 Continue. Yes. Non, mais attends, il y a une discussion qui est Non, intéressante. on va continuer, on va enchaîner après. Non, mais ça, je veux l'entendre. On va laisser sur cette pensée-là, après on va aller sur l'autre partie de ça. Oui. Fait que moi, ça me dérange pas tant que ça, je te dirais. Maintenant, s'ils commencent à faire en sorte qu'ils se réapproprient certaines choses comme Iggy Azalea, et ainsi de suite, là, on est dans un autre discours, tu sais. Puis en même temps, je me dis, ben, c'est important d'avoir des gens qui font comme... J'ai une affection pour ça aussi. Puis c'est difficile à casser, tu comprends? Parce que je peux comprendre quelqu'un qui fait comme there's something I like about those people, right? Yeah. Puis ce style-là, le rap, la musique, ça devrait appartenir à n'importe qui. Ça va pas appartenir à une seule personne. Mais ce qui me frustre souvent, c'est quand tu penses à Elvis Presley, quand tu penses à d'autres personnes après, qui finissent par bénéficier financièrement, alors que tu as des personnes noires qui ont fait ça pendant des années, et ainsi de suite. Puis là, tu sens qu'il y a un vol, ça devient frustrant pour beaucoup de personnes. Fait que c'est pas simple comme question, c'est pas un sujet facile, mais moi, ça me dérange pas que les gens qui vont parler créole, qui vont prendre des accents. Moi, je parle français, right? C'est pas ma langue originelle, c'est pas la langue de mon peuple, tu comprends? Fait que là, je dois me poser une question par rapport à ça aussi. Je trouve que c'est une forme de reconnaissance aussi et d'amour à l'égard de certaines personnes. Je préfère ça que quelqu'un qui fait du racisme systémique, qui fait du racisme, et ainsi de suite. Fait que si j'ai à comparer les deux, puis je pense qu'il y en a qui le font inconsciemment. Moi, une personne blanche, tu sais, il y avait tout le débat pour les personnes blanches qui portent des dreads. Vraiment, les Blancs ne doivent pas porter des dreads et ainsi de suite. Moi, je ne peux pas comprendre ce débat-là. Parce que, premièrement, les Vikings avaient des formes de dreads. Ouais, c'est pas comme quelque chose. Celtics, ouais, c'est ça. Non, mais les autres, c'est différent. Apparemment, est-ce que c'est vrai qu'ils mettent des œufs, des trucs comme ça pour que ça dread? Il faut qu'ils puissent... C'est vrai, ça gueule, le bordel. J'ai entendu, mais je peux pas prouver ça. Mais il faut que ça log, parce que c'est tout de soi. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une façon de le log. Mais pour moi, c'est une autre civilisation qu'ils avaient ça. Fait que, tu sais, oui, il y a les dreads puis les Rastafari qui... Parce que les dreads, ils sont propres. Les gens, ils nettoient leurs dreads. J'aime pas que les gens pensent que parce que tes dreads, c'est sale. Ouais, c'est ça. Ils vont associer ça comme apparemment ils se lavent pas les dreads, ça se lave pas les cheveux. Speak on it. Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui pensent qu'on se lave pas les cheveux parce qu'on a des dreads. J'ai même pas besoin de parler là-dessus. Bon, ok. Ok, c'est ça. C'est tellement ridicule des fois, tu fais quand même. Des fois, c'est vrai. Des fois, il faut laisser les gens parler. Des fois, ouais. Parce que des fois, c'est plus fort que moi. Je dois toujours essayer de débattre. Mais des fois, c'est comme, guys, go read. C'est ça. Comme si quelqu'un est con, tu laisses être con. Tu laisses parler avec lui-même. C'est trop con pour répondre à la question. Tu peux pas toujours convaincre un con. Non, c'est comme, rendu là, c'est comme, ce gars-là, il est perdu. C'est comme, pourquoi tu veux aider ce gars-là s'il est en train de passer ça? Honnêtement, là. It's a lost case. Tu parlais du fait que, il y a des personnes qui vont parler avec, je pourrais dire, il y a un argot à Montréal qui se développe aussi, puis on peut voir aussi ça comme l'appréciation culturelle, aussi le métissage culturel aussi avec le slang, la poutine au griot, puis tout ça. Mais là, l'autre section qu'on allait dire, c'est que les personnes qui ne sont pas noires qui disent le négociateur. Tu comprends? Ah non, ça c'est... Non, mais non. Ça, comment on va dire ça? Mais c'est là que ça vient. Les autres personnes qui sont pas noires, les autres, ça implique plein de personnes. Tous ceux qui ne sont pas noirs qui disent yo, ma nigga. Avec French Montana. Ben oui. N'importe qui. Non, tu retires ça. French Montana. Mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes où là-dessus? Non, that's it. Non, on a deux cas. Ah, c'est quoi les deux cas? J'entends les débats. Ouais. Fat Joe qui est portoricain. Ouais. Mais il est borderline. Toi, tu cherches les gens les plus borderline. On écoute Cypress Hill. On a grandi sur Cypress Hill, mon cher. Cypress Hill va pas dire ça. C'est ça, B-Real. Il va pas dire ça. B-Real? Il le disait tout le temps, en tout cas. A nigga like me is going insane. Comme arrête, là. Oui, mais est-ce que tu vois qu'il va le dire? Regarde, c'est qu'il y avait une époque où tu vois que oui. B-Real was killing it and we grew up on B-Real. Eminem, jamais il va dire ça. Non, mais lui, c'est un blanc. Ok. Ouais, lui, ouais. Oui, mais B-Real est quand même. C'était quoi? Cubain, mexicain? Mexicain, c'est Sendog. C'est ça, il y a. Mais même là, les Mexicains, si tu vas dire qu'ils sont pas racistes, il y a du racisme là-bas. Ouais, aussi, les Mexicains aux States, whatever. Fait que c'est pour ça que tu dis oui, Fat Joe, mais tu sais, Fat Joe ne représente pas toute la communauté hispanique là, aux States. Là, tu comprends? Il y a vraiment la réalité New York, puis même à New York, il y avait ça va avec la réalité de la personne. Fat Joe, he's from Bronx, New York. French Montana, too, he grew up in Bronx, New York. Oui, mais des Dominicains. Oui, mais les Dominicains à New York, ils avaient un beef avec les Afro-Américains. Exact. For the longest. Les Dominicains, là. Dans la même communauté à Harlem, les deux étaient en train de faire des clashs. Dominicains, c'est comme no way, là. Puis ils faisaient en sorte que justement les Blacks se rendaient pas dans leur communauté ainsi de suite. T'avais des clashs énormes avec ces gens-là. Puis en ce moment, il y a les Latin Kings à Chicago avec les Afro-Américains que tu peux pas rentrer dans certains secteurs. C'est vieux les Latin Kings. Ça remonte à back in the days, 1970s, tu sais.
Fait que moi, je suis vraiment pas down pour que d'autres personnes utilisent ça. Déjà, je comprends pas pourquoi on va dire ce terme-là. Ça, c'est moi personnellement. Mais il y a tellement eu de débats là-dessus que je veux pas me perdre dans ces débats-là. Si quelqu'un va le dire, je suis comme, OK, t'écoutes quoi comme musique, toi? Exactly. Fait que c'est pas ça qui va t'empêcher à écouter la musique, mais t'as quand même ton opinion sur ça, mais tu apprécies la musique quand même. Voilà. J'ai apprécié la musique, puis je peux comprendre que certains vont le mettre dans les chansons, puis des fois je le prends, tu sais, je regarde la chanson, tu sais, il y en a plusieurs, mais je prends l'exemple de Kanye West puis Jay-Z, tu sais, Niggas in Paris. Yeah. Dès que le beat embarque, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Le beat est malade. Mais je suis pas aussi fou pour dire Yo guys, never say pas that le because you have to dire. understand. Yeah. La dernière fois que quelqu'un a entendu ça, quand il était dans l'arbre, il était perdu, il a entendu le mot never. Mais je le comprends, I understand where he's coming from, tu sais. Mais je vais pas dire ça, je vais pas embarquer dans ce type de talk-là. Fait que je vais faire en sorte comme, OK, ça, je l'abandonne, mais le fait que d'autres personnes qui sont pas des personnes noires qui disent ça, je pourrais jamais l'accepter. Ça, c'est inacceptable, je suis désolé. Tu ne peux pas utiliser ce mot-là. Tu peux pas l'utiliser, surtout avec tout le poids que ça porte. Quand tu seras capable de clairer tout le racisme qui a été associé avec ça, on reparlera de cette conversation-là. Si t'es pas capable de le nettoyer même au sein de ta famille, ne peux pas l'utiliser. So I'm sorry. No, J'avoue, if I can't go to your mama's house and have dinner posé without anyone looking at me weird. Yeah. C'est fort, ça, c'est bon, ça. Exact. Parce que je sais que Jay-Z avait parlé sur Oprah Winfrey, I'll never forget that interview, and he said it's about the empowerment. It's to remove the empowerment, the negative, la connotation shit. négative. C'est tellement faux. On l'enlève. Ça, c'est de la bullshit. Je sais pas pourquoi on tombe là-dedans. On se donne des raisons pour croire à certaines choses. Si tu veux un terme positif, puis même nous, on va l'utiliser, tu sais, nigga, please. Ouais. Est-ce que c'est positif de dire ça? That's a nigga. Mais c'est non, mais c'est vrai. C'est avec un A à la fin. It doesn't matter. Non, mais c'est jamais Il y a de nigger manière... puis il y a nigga. Mais tu sais, c'est quoi le problème? Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que même combien de mots que tu peux dire pour renforcer l'empowerment à part celui-là? Exactement. Combien? T'en as 20 millions. Pourquoi c'est lui que tu dois chercher un qui est des pires des pires? Exactement. Puis souvent, quand on dit, mais tu sais, quand je dis ma nigga, tu sais, c'est quelque chose de nice. Puis tu sais, on a vu cette conversation à travers le podcast. Puis on voit vraiment le clash générationnel où les jeunes, ils vont le normaliser. Puis chaque OG, tu vois, chaque OG, peu importe leur ethnicité, ils vont dire, no, I'm not gonna use it. Mais l'affaire, c'est que les personnes qui vont dire, oui, ma nigga, ou les affaires qu'ils vont dire dans leur musique, quand tu regardes le contexte où le mot nigga est, c'est jamais quelque chose de positif. Jamais. C'est jamais quelque chose de positif, Jamais. c'est quelque chose de stéréotype, c'est quelque chose qui va nous mettre dans une boîte, mais c'est pas vraiment pour dire moi puis mes niggas on va aller en politique. Moi puis mes niggas on a c'est vraiment genre moi puis mes niggas on fait quoi? C'est toujours quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est dénigrant. Fait que dans ma tête, je me dis mais si t'es capable de dire OK, mais tu sais quoi, le mot nigga est quand même rattaché avec je pourrais dire une unicité. À la fin de la journée, même si que pour lui c'est quelque chose d'autre, nous, on a fait la journée, tout le poids vient sur nous. C'est clair. C'est ça l'affaire. That's it. Non, I get that. Mais c'est vrai. Si un blanc parle créole maintenant. Mais toi, tu parles son langage aussi, tu parles français. C'est que s'il parle créole. Parce que comment on il y en a parle de plusieurs, quelqu'un mais il y en a pas créole. qu'un en Haïti. Tu vas aller en Haïti, tu vas en avoir Quand il plein. parle créole, il parle comment? Quand il parle de quelqu'un, quand il parle d'un homme. Exactly. C'est pas le même, c'est pas utilisé dans la même terminologie. C'est pas la même chose, mais c'est la langue. Fait quand on parle créole, c'est correct. La langue est est différente. Créole est complètement différent. ça. Comme tu vas dire en espagnol, negro, negra, c'est pas la même chose, là. C'est pas... C'est une couleur que tu vas définir. Fait que c'est non, you know what I'm going with. Parce que là, quand ils rappent comme ça, parce que les autres, quand ils vont le rapper comme si... Parce qu'on a tellement d'influence ici, on va dire yo, nec pam. Ouais. Fait que là, ils vont le mettre dans un rap. Non, mais... Honnêtement, là, tu veux juste pousser, t'es en train de se ça, faire. parce que quelqu'un va dire nec pam. Mais ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, Non, c'est pas la même ça. chose. Il va prendre quelque chose de la langue originelle, puis il va vraiment le dire. Moi, je parle des straight facts parce que c'est ça qu'on est rendu là à Montréal. Les gens rappent d'une certaine façon. Fait que moi, je veux en parler parce que c'est une réalité. Oui, mais les nec gens, pam, ils rappent comme c'est ça. dans une C'est langue. même pas une question que je suis down ou pas. Là, je suis l'avocat du diable pour lui faire parler sur ça parce que c'est une réalité ici. This is real talks. People are rapping like that. Puis en leur défense, quand je suis l'avocat du diable, je dis mais c'est du créole. On a dit c'est du créole. Mais là, ils rappent. Manéga, c'est pas du créole. Manéga, c'est pas du Exactement. C'est pas la même chose. Ça se compare même pas. On est complètement ailleurs, là. Bien essayé quand même. Mais comme je dis, si ça aurait été Manéga, puis on aurait rehaussé
même dans le sens que tu vois, c'est péjoratif, mais on aurait mis ça dans un contexte où, mais même les autres personnes qui sont d'une autre communauté, qui viennent dans le hip-hop, and they using that word, tu vois à quel point ils sont dérespectants même envers la communauté. Et ils vont même pas se gêner à diss un autre artiste black avec ce terme-là, so they don't even have a respect with us and our own community. C'est ça qui est fucked up, là. C'est exactement ça. Preach! On n'est pas capable de bien les teach with this. Oh shit! Ouais, c'est vrai que c'est ça qui me dérange un peu. Comme si tu vas dire yo, my nigga, puis tu dis en plus comme yo, bro, t'es vraiment audacieux là! Clair. C'est ça. Fuck! Yeah. So that's what's up, man. That's what's up, Will Prosper. On a vu le chef de la police, monsieur Sylvain Caron, qui a avoué qu'il y avait un racisme systémique. C'est comment il a avoué? Comment il a dit ça? Est-ce que c'est vraiment à cause de la pandémie George Floyd? Mais c'est quoi qu'il a dit qui était comme, OK, il y a un problème au niveau de la SPVM? Je suis même pas certain qu'il l'a avoué. Tu me dis ça, puis je suis en train, OK, je vais voir l'extrait. Je serais curieux de voir l'extrait. Non, il n'a pas avoué. Il n'a pas avoué. Il n'a pas avoué qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la police? Il a dit qu'il y a des biais systémiques. Ouais, c'est comme si c'est toujours c'est trop lourd de dire. Tu sais, ici, on n'a pas de problème à dire que dans le scandale de la construction, il y avait des enjeux systémiques où est-ce qu'on allait de l'argent à des personnes. On disait dans la construction, de manière systémique, il y avait des enjeux que des contrats s'en allaient à certaines personnes. Dans le problème avec les SHLD, avec les personnes âgées, mais il y a des enjeux systémiques qui faisaient en sorte qu'il y a plus de personnes âgées qui sont décédées. Mais quand tu mets le mot racisme avant, systémique, ça fonctionne jamais. C'est là que ça blesse. On dirait que les gens sont comme... Il y a tellement un faux débat. Un faux débat. Le racisme, de toute façon, est systémique. Fait que pour moi, si tu dis raciste, je vais vivre avec. Puis si tu comprends que c'est toujours systémique, c'est parce que tu es dans une position de pouvoir qui fait en sorte que tu peux imposer ta manière d'être à certaines personnes puis leur empêcher d'avoir accès à certains postes. Mais tu sais que c'est une forme de racisme, mais qui est systémique. Il y en a qui ne font pas consciemment, qui le font inconsciemment. Il y en a qui vont faire une entrevue puis ils vont avoir des préjugés contre toi, mais ils vont pas penser qu'ils sont racistes. Mais pour de vrai, ils ont vu TVA, ils ont vu Québécois, ils ont vu Mathieu Bock-Côté, ils ont vu des films, puis ils ont vu toujours des images négatives à propos des Blacks. Fait que quand tu vas faire l'entrevue avec cette personne-là, ça, c'est dans sa tête. Puis la personne le fait peut-être pas exprès, mais la personne va même pas t'engager à cause de ça, tu sais. Fait que des fois, il y a même des enjeux de biais, puis c'est pas du racisme aussi évident qu'on pourrait le dire, comme les skinheads back in the days, tu sais. Fait que c'est complexe comme terminologie, mais tu sais, moi, ça m'écœure qu'un chef de police n'est pas capable de l'admettre, surtout quand lui-même, il y a des statistiques qui sont sorties de sa force policière qui démontrent que tu interpelles 4,2 fois plus les Blacks. C'est fou, ça! C'est comme, mais pourquoi t'hésites? Qu'est-ce que t'hésites à dire, tu sais? Wow. C'est clair, là, tu sais. Puis ça se passe ici encore, tu sais. Mais Valérie Plante, elle a dit... Le headliner a dit que il y avait un problème de racisme systémique à Montréal. Elle, je pense que c'était beaucoup plus un headliner ou c'est vraiment à cause des statistiques de la consultation publique qui avait eu la pétition depuis 2018. Est-ce que c'est vraiment par rapport à ça que... de Balarama et ainsi de suite. Oui, exactement, dans son Montréal. Est-ce que c'est vraiment par rapport à ça qu'elle dit ça ou c'est vraiment avec tout le climat racial qu'en ce moment qu'elle a dit cette déclaration? Quand tu lis le rapport, la ville doit reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Ouais, puis aujourd'hui, elle est sortie en disant ça. Elle ne l'avait pas dit aussi de manière ouverte auparavant. Fait que clairement, le rapport a eu un rôle à jouer dans le fait qu'elle a dit qu'il y a du racisme systémique. Avec une pétition de 16 000, 17 000. 22 000 personnes. 22 000, puis l'objectif était 15 000. Signé à la main, là. C'est pas sur Internet, là. C'est signé à la main. Tu sors dehors, tu fais signer les gens, et ainsi de suite. So, huge work. So, beaucoup de respect. Alors, dans Balarama, le travail dans son Montréal, wow. T'as déjà rencontré Valérie Plante? Ouais. Elle est venue à Montréal-Nord pour qu'on distribuait des masques, des kits. Puis pour s'en va à Montréal-Nord, we gotta go through you. C'est ça? T'es toujours le bienvenu, laisse-moi savoir. Puis d'ailleurs, faut que j'aille en plus. It's gonna make you good. That's right, we'll make you good. So, c'est ça. Mais oui, elle est venue, puis elle est venue nous visiter. Puis à deux reprises. Des masques. C'était dans une école, ça? Ou... Partout. Dans la rue, on s'est promené. On était à deux endroits différents, et ainsi de suite. So, il y avait les caméras et tout. On n'a pas fait de caméra parce qu'on voulait pas faire un show de ça. Okay. On voulait pas être utilisé pour la promotion. Fait que nous, on a pris nos propres caméras puis on s'est filmé. Plutôt que les caméras viennent pour filmer parce que ça aurait fait quoi s'ils seraient venus avec des caméras? Tout le monde aurait fait comme, tu sais... un segment de 15 secondes sur LCN? Peu importe, mais ça aurait été fait comme, tu sais, Valérie Plante est impliquée, elle fait beaucoup de choses à Montréal. Ça a aussi son image à elle. Puis nous, on aurait été comme, on l'a fait. J'avoue. Fait que, tu sais, on n'a même pas besoin de faire ça. Il y a un paquet de gens qui l'auraient fait pourtant. Mais nous, tu sais, puis qu'il y aurait eu la publicité, nous, on n'a pas besoin, on est correct à Montréal-Nord, puis on a assez de publicité par rapport à ce qu'on fait, tu sais,
C'est des années et des années de travail. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand on fait une campagne de financement sur le site de La Ruche, puis qu'on a réussi à ramasser environ 250 000 $ d'argent de personnes qui veulent investir, mais tu te dis, ben, tout le travail qui a été fait, les gens font comme, these guys, we gotta support them. Yeah. Il y a un trust aussi, avant tout, c'est le trust. Exactement. Tu vas pas donner de l'argent à quelqu'un que tu vas pas juste trust. Non. Puis il y a une feuille de route. On a fait des actions. C'est pas comme si on n'a rien fait. Fait que, tu sais, les gens font comme, bon, ben, on va vous supporter parce qu'on aime ce que vous faites, puis on veut vous encourager. Puis c'est quand même 250 000 balles. C'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Là. Ouais, a quarter million. C'est ça, là. Quarter million, man. So, c'est pour ça. And this is politics. It is. Street politics. Mais c'est exactement ça. La politique, c'est pas obligé d'être dans un parti. Voilà. Tu fais de la politique tout le temps. Puis là, on fait des actions qui changent, qui révolutionnent, pas seulement Montréal, pas seulement le Québec, mais le Canada. On est en train de faire un système de justice alternative pour faire en sorte que les Noirs ne se fassent pas criminaliser ou incarcérer. Ça se passe pas nulle part à travers le pays, ça se passe à Montréal-Nord, ce petit projet-là. Et une fois que ça va sortir de Montréal-Nord, c'est quelque chose qui va se passer partout à travers le Canada. Ça se passe maintenant avec Woodstock. Puis les gens sont... Ça, c'est la plus grosse politique que tu peux faire parce que ça va faire en sorte que s'il y a un jeune qui se fait arrêter, ben nous, on met le blueprint pour faire en sorte qu'il sorte de ce système-là puis qu'il trouve une autre voie. Puis là, c'est en train de se passer à Montréal-Nord. Il y a déjà un autre Woodstock qui existe. Hein? D'un rappeur Cartel. Ah ouais, je connais pas, c'est quoi? Je connais pas. Non. Puis lui aussi, ils avaient un Woodstock, ils avaient du linge, Woodstock et tout. On dirait, il le pousse plus comme avant. Peut-être il le pousse moins, je suis pas sûr. Faudrait que je lui pose la question. Mais il y avait un mouvement Woodstock, rap. Je savais pas. Les gars, ils avaient leur merch et tout, Woodstock. Là. Faudrait que je vois ça. actif. Ouais, c'est Rive-Sud. Ça fait longtemps, ça, ou bien? Plus ou moins. Ok. Ouais. New generation. Ok. C'est nouvelle. Ouais, mais ça fait quand même peut-être... Il y a 3-4 ans de ça, les gars ils étaient plus actifs Woodstock. Peut-être plus, jusqu'à 5 ans. Ok. Je dirais leur prime, c'était il y a 5 ans. Ok. Il y a eu 2 manifestations de protestation aussi. Tu pensais que j'allais pas poser cette question? Non, parce que c'est l'heure que j'y aille. Hein? Ouais, non, juste une dernière question. Pour la protestation, il y avait eu une première protestation, puis ensuite, il y avait eu une deuxième. Ouais. Mais on dirait qu'il y avait eu genre une petite réticence par rapport à la deuxième parce que les organisateurs avaient évité justement la police. Le chef de la police pour... Là-dedans, pourquoi? Est-ce que toi, tu trouves que c'était comme compréhensible la réaction des gens pour dire qu'on n'est pas dans un safe space, qu'on est en train de pouvoir dénoncer justement genre la police puis ils sont là? Pour nous, tu sais, on participait à l'organisation de ça, puis on a appris que l'organisatrice a invité le chef de police. Puis on fait, le chef de police, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé pour démontrer qu'il luttait contre le profilage racial? Il n'a rien démontré. Lui, il a un paquet de plateformes. S'il veut faire une conférence de presse pour avertir les gens, voici les changements qu'on va faire au sein du SPVM contre le profilage racial, il peut appeler comme ça, puis il y a toutes les caméras qui sont là. Mais là, il vient faire un show pour démontrer qu'il veut participer à un événement qui dénonce la brutalité policière avec des gens qui ont été brutalisés par des policiers. Ça veut dire que tu vas avoir du monde dans cette foule-là, potentiellement, qui vont marcher à côté de leur agresseur. Moi, je ne ferais pas une marche pour les personnes victimes d'agressions sexuelles, puis je ferais, hey, les gens qui ont été les agresseurs, venez marcher avec nous. Comment tu peux penser à faire ça? C'est un trauma que tu vas faire auprès des gens qui marchent puis qui vont juste pas avoir confiance en ça. La police a tout un espace. Si la police veut organiser une marche contre le profilage racial, moi, j'aimerais voir ça. Qu'ils marchent dans la rue, qu'ils prennent une journée puis qu'ils se disent, nous, on va marcher contre le profilage racial. Organisez ça, vous êtes capable, vous avez déjà fait des marches dans le passé. Il n'y a rien qui leur empêche de faire ça. S'ils veulent participer à celle-là, c'est parce qu'ils veulent redorer leur image. Et moi, je dis, s'ils veulent redorer leur image, mais qu'ils fassent des actions. Et quand ils vont démontrer qu'ils font des actions, à ce moment-là, on pourra... puis on réfléchira, là, mais on sera dans une autre situation. Parce que présentement, OK, si tu as un policier, un seul policier dans le SPVM, qui passe sa journée à juste interpeller, contrôler des personnes noires, toute sa journée, son chiffre au complet, il fait ça. Il n'y a pas un moyen pour aucun superviseur du SPVM de pouvoir savoir qu'un des policiers fait juste contrôler des personnes noires. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas mis d'action. Ils n'ont fait absolument rien. Et ça a des impacts énormes dans la vie des personnes de nos communautés. Tu as des gens qui s'en allaient juste au dépanneur chercher de l'eau, comme j'ai mentionné tantôt, qui étaient chez eux en train de juste relaxer, puis que la police arrive, puis ici, on le font péter à cause de cette personne-là. Tu as des gens qui se font tuer à cause de ça. Tu as des gens qui pétaient des cris chez eux, puis qui reçoivent une balle comme Pierre Coriolan. Les impacts auprès de la communauté noire dans des interpellations de la police sont extrêmement violentes et dommageables, et ça change des vies. Et eux, ils s'en foutent comme l'an 40 parce que ça fait des années qu'ils n'ont pris aucune décision par rapport à ça.
Excuse-moi, là, Non, mais c'est ça, c'est bon. Ça. Ah non, c'est bon, on avait besoin d'apprendre ça, man. Et on a eu Will Prosper, rap politique, Straight Yes. up! Fait que c'est ça, man. Merci à toi d'être venu. Merci. J'espère que je vais revenir. Merci pour l'invitation. Ah oui, après que t'as ton deal avec Netflix, j'espère que tu vas Ah, revenir. c'est clair, c'est Tu vas clair. pas nous oublier. C'est clair, c'est garanti. Parce qu'on va être là pour toi. La porte est ouverte. On aime ce que tu as à dire, man. Merci. Et puis, c'est sûr, si tu sors en politique, tu as notre appui. Tu as mon appui 100%. C'est quoi un appui? Est-ce que tu vas venir faire du porte-à-porte? Moi, je vais mettre mon crochet. Où je dois mettre mon crochet. OK. C'est ça We mon gotta do appui. more than that. Oui. Que ça soit plus que ça. I mean, if you need Moi, more- pas plus, là. Je mets mon crochet. Yeah. C'est déjà Traditionnel. gros, ouais, Mais c'est si c'est plus, on verra. C'est sûr que Netflix, je vais partager quand tu vas être c'est- là. Ça, c'est déjà un appui, parce que ça va minimum, remplir ouais, les ouais, coffres. c'est ça. Ça remplit les coffres Ok. pour justement. Exactly. C'est good. Politics. Will Prosper, man. Thanks, guys. Montréal-Nord, République et Hoodstock. That's right. Au stock, checker sur Instagram, Facebook, so venez supporter le mouvement. Straight up. We out like that. We out, man. Thanks. Monsieur de Montréal, KK. Yep.